Genre le SaaS, tu l'avais créé genre avec un nom de domaine et ça t'avait coûté genre 20 balles. En 7 mois de mémoire, on a touché 1 million d'ARR. 12 ou 13 mois, on était à 1 million. On est rapidement monté à 80, 100 millions de visiteurs par mois. Et à l'ATH, c'était entre 280 et 310 millions de visiteurs par mois. Et en fait, on était le plus gros lien en bio du monde en termes de trafic. Et du coup, niveau, tu disais, niveau valorisation, etc., de Kettle Mining, c'était à combien déjà? J'ai oublié. $3 pour 1 million de dollars post-money. Au plus gros, on était à plus de 100 de MRR et ça faisait plus de 80% de profit, quoi. Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Arthur Thompson, qu'on connaît pas trop des réseaux, qui est resté beaucoup dans l'ombre, etc., dans le monde du SaaS, alors qu'il a fait de très grosses choses. Comment tu vas? Hello, salut PM, merci et puis bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation sur ta chaîne et c'est un plaisir. Avec plaisir. Du coup, pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler dans ce podcast, en gros, tu es un gros fondateur d'un SaaS que certainement vous avez déjà pu comment dire, utiliser ou déjà pu voir sur les réseaux, etc. Et donc, bah, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast sur toi, ton parcours, comment est-ce que tu as voulu, comment dire, lancer et te mettre dans ce milieu-là, comment faire de l'argent avec de l'argent, etc. En gros, un petit peu un podcast général sur tout ça et sur l'industrie, et qu'on parle de toi en fin de compte. Ok, Donc, ok, ça donc, je suis marche. chaud que tu te présentes et Ben, expliques un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Et voilà. ok. Et ben écoutez, moi les gars, c'est Arthur, 25 ans. J'ai fait des études en école d'ingénieur, puis après j'ai basculé en école de commerce. Et depuis mes 17 ans, enfin depuis même mes 14 ans, je voulais devenir riche pour pouvoir voyager, m'acheter des Ferrari, etc. Et c'était marrant. Bon, maintenant, l'objectif de vie a un peu changé, mais ça reste toujours faire de l'argent et avoir toujours un capital qui grossit. Mais principalement en fin 2017-2018, j'ai commencé à faire du dropshipping rapidement, en voyant un peu tout le monde commencer à faire du cash. Bon, ça n'a pas trop marché. Après, je suis allé faire du trading à fond sur du Forex. Après, je fais beaucoup d'investissements. Et puis par la suite, j'ai perdu beaucoup d'argent en 2022. Et ensuite, je suis revenu avec une agence de management. Là, ça a bien scale. J'ai revendu une première fois. Après, en parlant de ça, je faisais des mentorships. J'ai vu un besoin sur le marché. Là, je me dis, mais attends, comment je peux faire de passer, je sais pas, imagine bon là, je te donne un exemple, mais genre tout le monde va faire 1 million, 2 millions, 3 millions. Mhm. Ok, c'est très bien quand tu fais une agence de management ou des mentorships et que tu vends ça à 5K, tu vends sur des petits pains, tu fais 30, 50, 100 000 dollars par mois, c'est cool. Mais au final, comment tu reach vraiment 30, 50, 100, 200 millions de dollars, etc. de networks perso, hein. Je parle pas juste de capitalisation, c'est vraiment de la valeur que tu retires, que tu vends, quoi. Ok. Et je me suis dit, mais attends, faire un SaaS. Je suis obligé de faire un SaaS, je suis obligé de faire un truc qui scale sans moi et je peux faire 200K par mois, 500K par mois de profit en ayant 5 personnes, 10 personnes dans l'équipe maximum, ce qu'on appelle être lean. Mhm. Du coup, je me suis dit, bah attends, là, il y a un besoin, je suis dans un marché. Soit c'était on faisait un AI face swap, soit c'était un AI girlfriend, soit c'était un lien en bio. Je me suis dit, mais attends, le lien en bio, c'est bien plus simple et surtout beaucoup plus facile en termes de marketing vu que c'est un lien en bio. Le marketing se fait pour lui-même. Mhm. Je le mets sur toutes mes créatrices, créateurs, etc. Sur tous mes amis, etc. Et le produit va finalement monter, quoi. Et donc en février 2024, enfin ça c'était en novembre-décembre 2023, j'ai commencé à avoir les idées, etc. avec du coup mon associé qui s'appelle Ben. Et petit à petit, on a commencé à développer l'idée. On s'est dit, attends, go, lien en bio. On a fait la LLC au Delaware Direct et on a lancé le 1er mars 2024. Et après, c'est monté rapidement. En 7 mois de mémoire, on a touché d'ARR. Et après, c'était en 12 mois, un truc comme ça. 12 ou 13 mois, on était après, bah, on est monté un peu plus haut et après, bon, on a eu un problème. On pourra en parler juste Ouais. après. Voilà un petit peu le parcours sur ce premier software-là. Et puis après, on en a fait un autre, plus des communautés, etc. Ah, c'est fort. C'est vrai que, en gros, Arthur, je le connais depuis maintenant 2 ans. On s'était rencontrés, je crois, à Dubaï avec Lucas. Et je me rappelle quand je t'avais Hmm. rencontré, tu m'avais dit que, genre, le SaaS, tu l'avais créé, genre, avec un nom de domaine et ça t'avait coûté, genre, 20 balles, je me rappelle à l'époque. Ouais, 8 $, ouais. Tu m'avais demandé si t'as coûté combien de Ouais. lancer ton ça. Je t'ai dit, bah 8 $. Le nom de domaine. Putain, c'est aberrant. Après, vas-y, avec des serveurs et tout, mais je pense que c'était genre pas loin des 300, 500 $ et ça faisait de l'argent assez rapidement quand même. Donc, Non, c'est fort, hein. Et même un truc qui est important, c'est toi qui as eu un gros impact sur Spichy parce que je me rappelle, on avait fait un appel en juillet, tu te rappelles? Et on était full accès Speech text mail, etc. Et en gros, tu nous as dit, mais les gars, pourquoi vous faites pas juste comme Super Whisper ou Whisperflow, je ne sais quoi, et faites tous les modes? Et au final, c'est là où ça nous a vraiment débloqué. Et genre, vraiment, tu sais que si on n'avait pas eu cet appel-là, je pense qu'on serait encore bloqué 2-3 mois après à se dire, on est débile en fait. Pourquoi pas faire comme les autres, ouais, quoi? faut avancer vite. Donc, ouais. Faut avancer vite, ouais. Et ça vient de me faire penser que j'ai même pas dit ce que c'était Getomalinks, parce que là, on va parler de ça principalement, je pense. Et c'est en fait getomalinks.com, c'est un lien en bio qui vous permet du coup d'avoir un deep link et d'augmenter votre taux de conversion. Comme ça, je sais pas, vous êtes sur Amazon, sur Instagram, vous n'êtes pas forcément connecté à votre compte Amazon sur Instagram. Par contre, sur Safari, si vous êtes sur iOS ou Google Chrome ou whatever, sur votre Android, vous êtes directement connecté. Et en fait, on a fait des landing pages et des directs
très rapidement. Après, on a créé le Shield Protection. Donc, on va dire, je vais pas expliquer tous les termes, mais en gros, c'est plusieurs filtres qui vont permettre de filtrer les bots et les entités suspectes pour pouvoir les bloquer ou les diriger vers une autre page. Ok, Et et après, on niveau a chiffres, d'autres choses. niveau chiffres, par exemple, niveau, je sais pas, nombre de clients, nombre d'utilisateurs, nombre de clics, etc. T'as des infos pour un peu montrer Ouais, la grandeur au du truc? plus haut. Donc, attends, attends, du coup, je continue. Vas-y, Du vas-y. coup, en gros, là, au début, on a commencé et moi, j'avais plein d'amis, etc. Je connaissais plein de monde dans le milieu, du coup, des managements de créatrices de fan plateformes, que ce soit Mime, Hmm. OnlyFans, etc. Mais attends, là, il y a une niche de ouf et surtout, ça peut leur aider à avoir un meilleur taux de conversion. Du coup, on s'est développé à fond sur cette niche-là. Moi, j'ai été partout. Du coup, je connaissais plein de vendeurs d'informations, les vendeurs d'informations, les canaux Telegram, Hmm. les groupes Telegram. Moi, j'en ai aussi, etc. Donc, j'ai bien développé ça. Et c'est ça qui a créé et qui a permis de créer un mythe et des narratifs au sein du coup du produit. Puis petit à petit, ça s'est développé. On est rapidement monté à 80, 100 millions de visiteurs par mois. Et à l'ATH, du coup, on faisait en moyenne 300, enfin c'était entre 280 et 310 millions de visiteurs par mois. Et ça, c'était principalement sur Instagram. Et c'était d'ailleurs ce qui nous a été assez fatal là-dessus, parce que c'était que sur quasiment Instagram. Et en fait, on était le plus gros lien en bio du monde en termes de trafic. Alors, à l'époque, quand je regardais sur SEMrush, on faisait un peu moins, mais en fait, nous, nos data, elles sont pas de SEMrush, elles sont du Ouais, site, enfin de nos data directement, parce que SEMrush, c'est pas forcément ouais, super c'est accurate. public, là. Mais en tout cas, LinkedIn avait plus de visites par mois que nous. Mais en tout cas, sur Instagram, je sais qu'on faisait plus que eux. Donc au final, on était le plus gros lien en bio du monde. Même ça veut tout rien dire en final. Tant que l'argent, faut quand même qu'il soit là, on va dire. En gros, on était le plus gros. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un problème après. Là, c'était en juin, donc je me souviens, le 27 juin 2025, c'est un samedi. Je me suis réveillé à 9h, alors que d'habitude, je me réveille à 7h30, 8h tout le temps. Et là, la seule nuit que j'ai essayé de faire une petite grasse mat, je me réveille et là, bombardé de messages, à peu près plus de 1000 messages sur le support, enfin support Telegram, Intercom, etc. quoi. Et là, je me suis dit, oula, là, il y a un truc sale qui va pas. Puis Ouais. tous mes amis, je vois, qui m'ont appelé, etc. Bref, du coup, bon, moi, j'ai directement vu que là, c'était un problème de deep link. Ah non, c'était même pas le deep link, en fait, là, parce que c'était avant. Là, c'était un problème de nom de domaine. Et du coup, notre nom de domaine ne marchait plus. Donc, tous les gens qui avaient un lien à getomix.com, c'est-à-dire des centaines et des centaines de milliers de liens, qui faisaient du coup bah, à peu près 10 millions d'heures par jour, pardon. Là, du coup, pendant à peu près 8 à 9 heures, il y a eu une panne, parce que bah, simplement, il n'y avait plus de nom de domaine qui marchait. Et on Putain. était restreint par Meta, même pas par Instagram, par Meta, du coup Meta, donc Instagram, Thread, Facebook et WhatsApp. Putain, c'est Et un du truc coup, là, de on a fou, hein. commencé à perdre, genre là, on a commencé à perdre beaucoup de clients. Et du coup, on a commencé aussi à perdre de la trust de pas mal de personnes, du coup, que ce soit des agences, comme des Hmm. créatrices, comme enfin, de tout, hein, finalement. Même des coachs, tout ce que tu veux. Tout simplement, on était vu finalement comme le lien qui était énorme et finalement, on était leader du marché. Et après, on s'est fait take down, quoi. Donc là, j'avoue, c'était un peu dur en termes de mental. Là, nous, pendant 3 semaines, on était dans un funnel. Et du coup, voilà. Donc après, on a quand même réussi à remonter, donc à stabiliser puis à remonter. On a lancé un deuxième qui est du coup ninja.link. Là, c'est un direct link. Du coup, on a fait juste Ok. un produit Getomix avec une full landing page et du coup ninja.link qui est un direct link. Et entre-temps, du coup, j'ai pas dit, mais en gros, il y a eu un autre Arthur qui est venu, qui était CMO et du coup, qui a eu des stock options et après qui est passé co-founder avec nous aussi. Et du coup, qui a quelque part maintenant dans Getomix, c'est finalement dans l'écosystème. Et après, du coup, on avait une équipe de dev qui faisait du coup tout le dev. Et donc, le marketing, c'était Arthur et moi, principalement moi, avec qui faisait tout ce qui va être Telegram, infopreneur, etc., qui contactait les créatrices, etc. Et Arthur qui s'occupait de tout ce qui était back-end, donc c'est-à-dire que ce soit des automations, que ce soit les mails envoyés, les welcome messages, les flows, etc. Le SEO, enfin tout le reste, quoi. Ok, là actuellement c'est ninja.link qui tourne et les liens qu'on voit parce que je vois quand même pas mal de personnes avec le lien, tu sais, GAML, ma Get All My Link mais avec des initiales, Ouais, ça tourne toujours, c'est ça hein, aussi. ouais, c'est ça. Là, du coup, ce qu'on a fait, c'est pour remédier à la restriction, on a sorti des short URL qui s'appellent du coup gmail.io.ai.app. Ok. Et directement, là, tu peux utiliser un des trois domaines publics que nous on a à disposition et aussi plug tes custom domains, donc pm.amon.com par exemple, ou ce que tu veux. Et là, directement, tu peux utiliser tes propres custom domains. Tu peux même mettre des slash, username, etc. Ok. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'on était les plus gros du marché, vu qu'on a switch sur un nouveau narratif, bah, en fait, tout le monde nous a suivis. Donc les gens, ils ont arrêté des choses. Bon, en même temps, c'est parce que ils allaient se faire shadowban ou ban pour certaines raisons aussi. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont écoutés finalement. Enfin, ils nous ont copiés. Hmm. Donc voilà, ça c'est un truc qui a été quand même assez important. On était les premiers. Ça, c'est comme d'hab, hein. C'est pas parce que tu es premier que tu finiras toujours premier. Le deuxième peut finir premier au final Hmm. parce que tu peux avoir toutes les raisons du monde. Et là, du coup, c'était finalement un bon exemple. On était les plus gros, on s'est fait ban. Du coup, les deuxièmes plus gros qui étaient pas si gros que ça, mais qui commençaient à monter, c'était Link.me, qui ont tout explosé.
parce que bah, du coup, ils ont pris une bonne partie de nos clients, pas tous nos clients, parce qu'ils nous auraient quand même pas mal, heureusement. Hmm. Une bonne partie des clients. Et après, il y a plein de petits gars du marché français et du marché européen qui m'ont vu, tiens, Arthur, le mec, il fait du cash avec son ça a l'air de bien marcher, je vais le copier. Du coup, il y a des mecs qui nous ont copié de A à Z, genre les mêmes, quasiment mêmes noms, etc. Donc moi, j'avoue, genre, je m'en foutais au début. Après, je me suis dit, bah vas-y, je vais juste les fumer. Et en fait, vu qu'on s'est fait ban et qu'après, tous ces mecs-là nous ont dit, eh les gars, Getomane, c'est de la grosse merde, venez chez nous. Alors que les mecs, ils nous ont copié de A à Z, hein. Ouais. Le culot. Putain. Là, du coup, là j'ai voulu me les faire. Mais au final, après, je me suis calmé et j'ai focus sur mon business. Et finalement, la compétition est bonne, hein. Le seul truc qui fait que tu down, c'est toi. C'est la team, c'est l'exécution, c'est tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est resté solide et on a bien stabilisé, on est bien remonté et on a fait quelques erreurs. Du coup, là, je parle un petit peu de tout, hein, là, désolé, Non, t'inquiète, c'est je fais un peu intéressant, c'est partout. parfait. Mais là, je parle aussi du coup, on a voulu lancer une V2. Du coup, on s'est dit, tiens, attends, on a guetté Malink, ça commence à bien marcher, on a commencé à taper les 100 kmr et puis plus assez rapidement. On s'est dit, tiens, vas-y, on va commencer à investir bien. Et du coup, bah là, comme j'ai dit, le 1 million ARR, c'était octobre 2024, du coup 6 mois après. Et du coup, bon, bah là, directement, on s'est dit, go tout défoncer. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire, on va faire une V2. On va tout faire bien, on va refaire un site, des API, etc. Genre vraiment tout carré, tu vois. Ok. Du coup, on a fait un Figma qui nous a pris 3 mois et demi, 4 mois avec une agence à Paris. L'agence à Paris était pas mauvaise, hein, sur le design. Le développement, ils étaient éclatés, mais ça, on peut en reparler après. Et du coup, on s'est retrouvé avec un Figma ready, genre sous 6 mois, parce qu'on a merdé en vrai de vrai. Genre, on leur a dit, ouais, on veut faire ça, mais on leur a pas dit exactement. Du coup, à chaque fois, il faut se taper des calls, mais du coup, ils n'avaient pas le temps vu que c'était une agence, etc. Enfin bref, l'enfer. Donc ça, c'est un premier point. Et si vous pouvez éviter d'avoir des agences ou juste vraiment voir pourquoi est-ce que vous faites votre produit, soit vous faites un produit ça, c'est pour faire du cash flow, soit c'est pour faire de la valorisation. Hmm. Faire les deux, c'est un peu compliqué. Je parle en termes de milieu de scaling. Bon, fin de scaling, quand tu as plutôt un point de vue mature, c'est OK. Mais en tout cas, à notre point, on aura juste du focus sur faire du cash flow, éviter de mettre 1 demi-million sur la V2, prendre des avocats aux États-Unis qui nous coûtaient super cher. Parce que, en fait, quand tu es à 100 millions, 200 millions et tout de visiteurs par mois, sur en plus, on va dire, des modèles OnlyFans et des coachs sportifs, il y Ouais. a un peu tout, tu vois, mais quand même une grosse majorité sur une certaine niche. Et ben en fait, tu es obligé d'avoir des terms and conditions, des cookie policy, des privacy policy, genre qui sont bézons. Ouais. Ouais. Parce que tu as des États aux États-Unis qui n'ont pas les mêmes règles, et puis en Europe, c'est pas les mêmes, au UK, c'est pas pareil. Enfin, c'était un peu un bordel, même si on n'a jamais eu de soucis, hein. Mais on s'est dit, attends, mieux vaut prévenir que guérir. Et en fait, on a peut-être un peu trop prévenu. Donc, un peu trop prévenu, un peu trop dépensé là-dessus, investi, on va dire, qui a fait que ça fait des trous un petit peu dans la trésor. Bon, même si ça faisait du cash, hein, quand même. Donc voilà. Et après, du coup, on s'est dit, tiens, une fois qu'on s'est fait du coup restreindre, là, ça nous a rechangé nos plans. Parce que du coup, l'équipe de dev, enfin, on avait une dev back-end qui était très bien, mais l'équipe de dev front-end qui était de l'agence était terriblement nulle et terriblement lent. Ce qui a fait qu'en fait, on a dû refaire la V2 et là, c'est en cours, quoi. Et là, du coup, la V2, Donc voilà elle un va peu sortir, c'est ça? En fait, là, du coup, on n'a jamais sorti la V2, on a juste fait des features de la V2 qu'on a mis dans la V1. Ok. Et là, le but, c'est de voir. Enfin, c'est toujours en cours sur ce truc de la V2, Ouais, mais en ouais. tout cas, moi, c'est pas là où je passe le plus de mon temps dessus, ouais. Ok, ok. Et du coup, niveau, tu disais niveau valorisation, etc. En gros, je me rappelle, on avait une discussion, tu nous parlais de la valorisation de Kettle Mining, c'était à combien déjà? J'ai oublié. Alors, en gros, on a l'élevé, c'est marrant, mais 5 jours après, normalement, donc là, c'était début juillet 2025, on aurait dû lever 3 millions de dollars pour 20 millions de dollars post-money, donc c'est-à-dire 15% pour une valo à 20 millions. En vrai, je pense que la valo, si tu regardais les chiffres, etc., ça valait peut-être 7, 8, 10 millions et Ouais. encore, allez, entre 6 et 8, 6 et 9, un truc du genre en dollars. C'est juste que, bon, bah, c'est classique, hein, c'est une levée de fonds. Tu fais Là, tu gonfles beaucoup, ouais. un seed raise, c'était un late, on va dire. Et au final, on s'était dit, on va faire une levée de fonds. Pourquoi? Parce qu'on veut devenir un concurrent un peu de Stan Store avec un shop, mais pour les créateurs, vendre des produits digitaux, pouvoir mettre ta formation, ta communauté, etc. Un mix d'un peu tout. Franchement, il y avait une bonne fenêtre, hein, là-dessus. Hmm. Mais la problématique, c'est quoi? C'était bah, notre audience. En fait, même si on avait levé des fonds, ça aurait été compliqué parce qu'on avait une audience qui était trop ciblée fan plateforme. Ouais, Et ouais. du coup, l'image en soi de la brand, donc de Ghetto Manlinks, aurait pu. Enfin, ça aurait pu être difficile finalement de convertir, je sais pas, une fille qui vend des e-books à s'associer avec 300 millions de visiteurs qui vont, peut-être 250 millions, Ouais, vont 100%, sur ouais. des modèles OFM tous les mois, tu vois. Donc Hmm. ça, c'était un peu la problématique. Et au final, là, on a une vision un peu trop loin. Et vu que moi, j'étais resté dans, je vais faire 100 millions, je vais faire 50 millions, quand j'excite ou 40 millions, je serais bien, etc. Genre, j'étais juste focus sur faire un énorme truc. Et au final, j'aurais, après recul, j'aurais dû faire finalement juste une cash machine, comme là, on est en train de faire, hein, du coup. Et pas forcément se focus sur la valo, même si ça peut être intéressant de revendre toujours, mais juste focus sur faire du cash, avoir une lean team et juste un maximum de profit margin. Ok. Là, actuellement, vous êtes combien dans la team? 3.
crois. C'est-à-dire, toi, en Bah, gros, les t'es le trois. Mon associé, CMO, CMO, enfin, du CEO. coup, mes associés maintenant, Ok. ouais, Ben, Arthur et moi, Arthur, du coup. Ça fait deux Arthur et un Ben. Du coup, là, il y a CMO, CEO, ça c'est Ben, CMO, c'est Arthur. Ok. Et du Et après, sinon, c'est que des prestataires. Ouais, avant on avait vraiment des devs dans l'équipe, etc. Mais du coup, on a dû les virer parce qu'on a quand même perdu en MRR, c'est-à-dire en profit, du Ouais, ouais. coup, ce qu'on voulait investir. Ça, c'était un point. Après, on a fait plein de coups de génie, plein de coups moins intéressants. On a perdu de l'argent, perdu du temps, notamment sur plein de petites choses, que ce soit, par exemple, le salaire. Ouais. Comment se prendre un salaire quand on a ça, ce qui fait un max de cash flow? Parce que ça faisait. Enfin, au plus gros, on était à plus de MRR et ça faisait plus de 80% de profit, quoi. Ouais, c'est Donc, fou, ça j'ai devient hâte d'avoir ça en intéressant. plus. Et du coup, tu dis, bah attends, tu fais comment? Donc, bah, du coup, tu te prends des salaires. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas bon, tu vois. Il aurait fallu laisser de l'argent, plus d'argent dans la trésor, même si du coup, il y a toujours de l'argent dans la trésorerie. Mais ce que je veux dire, c'est voir plus, tu te prends des salaires classiques, tu te prends allez, j'en sais rien moi, mais on va dire 8 à 15K pour quand même faire un truc intéressant. Ouais. Dollars par personne fondeur, on va dire. Donc, pour deux, ou allez, trois, du coup, on va dire. Ça dépend qui fait quoi. Et ensuite, le reste, tu te le prends en dividende, tu vois. Et là, ça aurait été intéressant. Du coup, tu aurais pu faire des moves. On a pu faire des moves plus intéressants. Mais du coup, c'est comme ça. Du coup, ça a permis de faire de l'argent aussi. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. Donc Ok. voilà, donc on a fait Getoman Links. Ensuite, on a fait un deuxième point Ninja Link. Et après, entre-temps, du coup, j'avais fait une grosse communauté qui s'appelle Fanbase Accelerator. Et là, du coup, j'ai décidé de finalement pouvoir nurture, du coup, que ce soit nos clients, comme des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent, mais qui ne sont pas clients chez nous. Mm. Et juste, on leur donne full valeur. Ça, c'est comme finalement les gens qui font de la personal brand, bah, comme toi, tu es en train de faire sur Mm. Speechly. T'aides les gens dans leur place, mais du coup, tu peux leur placer Speechly ou Guillaume 100%. Houbèche avec les livres, etc. Et Ouais. moi, du coup, c'était ça, mais sans me montrer moi, plus en ayant un produit ou un projet ou du coup une communauté en Ouais. soi, français, anglophone, enfin on avait plusieurs, on a d'ailleurs toujours plusieurs, c'est en 6 langues. Et en fait, on aide les gens, donc les acteurs, les managers, les créateurs, les coachs, etc., dans leur journée pour être bon en marketing. Parce que nous, c'est ça, Ouais, ouais. c'est aider les gens à faire plus de vues pour avoir plus de clics, Plus donc faire plus de d'argent. Ouais. profile visite, un meilleur CTR, du coup un meilleur conversion rate sur leur page Shopify ou tout ce que tu veux. Et voilà. Ok, ok, ok. Moi, je suis d'accord avec la personne brand parce que pour te dire, nous, Speechly, au niveau acquisition de clients, genre la personne brand, elle fait rien du tout. Tout le monde qui te dit, ouais, il est bien ton outil, nanana. Là, ça commence que maintenant, tu vois. Regarde, ça fait un an que l'outil il fonctionne, etc. Bon, l'outil fonctionne. Ça fait pas un an que l'outil est vraiment au prime, mais là, il commence enfin à être entre guillemets, bon, t'as eu ton expérience user catastrophique, mais en tout cas, ça s'est amélioré. Il y a des gars qui Ah sont quand ouais. même contents, tu vois, c'est quand même cool. Et là, par exemple, pour te dire, au final, avec la personal brand, bah, tu te rappelles de PopCII pour Reddit. Je l'ai saigné ce logiciel. Ouais. J'étais en contact avec le fondateur, il m'énervait parce qu'il me répondait 2 semaines après, etc. Et bah là, du coup, pour te dire, j'ai plug un gars à qui on faisait du consulting, etc. Et on est en train de refaire un autre Popsy. Bah, on avait vibe-codé notre propre Popsy pour Speechy parce qu'il marchait plus l'outil. Et au final, bah là, mec, il y a Trendtrack qui veut l'acheter, il y a Tapit qui veut l'acheter, etc. Il y a des genre, il y a un groupe où il y a 100 personnes qui sont trop chouettes de le faire. Et au final, cette personal brand-là, c'est un levier pour ça, en tout cas. C'est pour ça qu'on est Ouais. sur les réseaux, Oui, c'est uniquement pour faire de l'argent, tu vois. ça permet surtout de créer des opportunités Ouais, network aussi. à cent pour Network, cent. visibilité, client, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que moi je lance ma personal brand. Ça fait 3 mois que je l'ai lancé sur le marché anglophone. Ouais. Et déjà, ça m'apporte de la visibilité. Et quand tu viens à un event où, bon, bah, tu vois, c'est des events, c'est pas tout le monde, quoi. C'est quand même un milieu restreint sur, par exemple, sur Dubaï ou Mm. dans d'autres villes. Bah, du coup, les gens, ils voient un petit peu qui t'es. Alors, Ça, je c'est fais pas fort. beaucoup de vues, hein. Là, je commence à faire des vues parce que c'est quand même assez ciblé. Mais ouais, c'est intéressant. Mm. Donc voilà à peu près le tout. Je pense que ton audience, du coup, elle fait plus du SaaS, hein, on est d'accord. Ouais, alors Il ouais, c'est faut, ça. Moi, c'est il pas faut nettoyer. productivité, mon audience. C'est que des mecs qui soit font un SaaS, des devs, etc., qui sont, je sais pas, bloqués sur une idée depuis 6 mois ou je ne sais quoi, ou des gars qui veulent s'intéresser au SaaS, mais qui sont pas dans le bullshit land du SaaS, tu vois. Qui sont pas dans la Ok, Startup Nation bullshit, entre guillemets, Station F ou je ne sais quoi, mais qui sont pas non plus dans, ouais, je vais faire 100K d'AMR en 3 mois et je vais aller à Dubaï et péter une Lambo, tu vois. C'est les gars qui c'est sont, possible, hein. oui, c'est possible, 100%. Mais en tout cas, les acteurs qu'il y a sur le marché, etc., tu m'as compris. Ouais, ok. C'est pas Donc make en money, en gros, gros. moi déjà, je pense que pour démarrer un business, faut passer par être clipper ou faire quelque Ouais. chose du genre. Ce qu'il faut avoir, moi ce que je dis toujours, c'est avoir le plan de plan de plan. C'est-à-dire, j'avais une agence de management. Ok. Cash flow qui me permet d'avoir des résultats. Je faisais 100 à 200 000 par mois de chiffre d'affaires. C'était pas de profit, mais ça faisait quand même un très bon profit. Et du coup, tu fais ça, tu montes des résultats. Les gens te font confiance. Mm. Tu commences à vendre des mentorships. Tu vends des mentorships, tu as des informations du marché et du coup des feedbacks. Du coup, tu améliores ton agence. Mais tu améliores aussi tes élèves, du coup, Ouais. tes clients. Tu peux augmenter le prix de ton mentorship. Tu te fais une bonne réputation. Tu as des feedbacks clients.
tu comprends ce qui se passe. Du coup, là, tu commences à mettre de l'argent de côté parce que quand tu fais des mentorships, quand tu en vends 10 ou Ouais, c'est 20 des par mois cash et flow. tu les vends à 5K ou 7K, tu vois, ça commence à faire de l'argent. Et du coup, bah, cet argent-là, c'est intéressant, ça te fait un matelas et ça te permet d'avoir finalement une sécurité sur qu'est-ce que tu veux faire. Ensuite, après, bah, tu peux lancer ton software généralement en écosystème parce que c'est ce que tous les mecs font. Mm. Tous les coachs que tu vois en ligne ou les formateurs, maintenant, c'est ce qu'ils font. Ils font un petit logiciel AI, ils se disent, vas-y, on le monte à 10, 20 kmr. Généralement, c'est ce qu'ils arrivent tous à faire, hein, entre 5 et 30, 40 kmr. Ils disent, ça vaut de la valo. En vrai de vrai, c'est compliqué à vendre quand même, on va pas se mentir. Mm. Si tu arrives à vendre tous les écosystèmes, c'est intéressant, mais tu vas devoir le vendre une discount, tu veux le vendre assez rapidement, c'est-à-dire sur 3 à 6 mois. Mm. Sinon, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'aller vers vos concurrents. C'est-à-dire, moi, je connais tous les liens, enfin, une bonne partie des gens qui ont des liens, je les connais de près ou de loin. C'est-à-dire de près ou de loin, genre, si c'est de loin, bah, juste je connais, genre, je vois qui c'est. C'est de près, genre, je l'ai déjà parlé ou j'ai déjà rencontré IRL. Et ça peut être, bah, moi, dans mon cas, c'était des fan plateformes, etc. Si tu veux exit potentiellement. Donc, c'est Ok. pour ça un plan de plan. Et ce qui permet de fondre, du coup, ton SaaS. Mm. C'est-à-dire pas que ça veut pas dire que tu vas réinjecter l'argent que tu as gagné dans ton SaaS. Ça veut dire que tu vas éviter d'en prendre de ton SaaS pour le laisser dans le Ouais, SaaS. c'est En tout cas, ça, moi, c'est ce que j'ai fait. 100%. Au lieu de me prendre 10, 20, 30K par mois de salaire directement, je l'ai laissé à mon associé, du coup, qui, lui, bah, a vécu ça. Parce que bah, Dev, en vrai, les gars, c'est un peu Mm. relou pour eux. Là, je Ça suis demande désolé beaucoup de pour temps, eux. ouais. C'est ce que je leur ai dit hier, en plus, en call. C'est Dev, bah, en fait, tu es juste obligé de coder, même si tu as l'IA, tu es obligé de coder. Moi, Ouais. j'appuie sur un bouton, je vois un message, j'ai les bons contacts et le réseau, le marketing, enfin tout ça. Bah, du coup, tu fais un message, tu as énormément de power, en fait, de puissance Mm. et de reach. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc c'est un peu ça que je recommanderais aux gens qui veulent se lancer sur un SaaS. Soit vous en faites à votre première expérience, mais en vrai de vrai, c'est compliqué. Mm. Un SaaS, ça dépend ce que vous faites. Soit vous faites un wrapper IA, ça peut être, pas forcément concurrent de Spicely, mais ça peut être plein de choses, ok. Ça peut être aussi une carrière de clipper. Ça peut être des tools qui vont aider, du coup, comme là, il vient de dire PM, sur De Reddit, l'acquisition, par ouais, c'est exemple, ça. édition, etc. Et du coup, plus vous allez faire des tools, plus c'est intéressant. Ouais. Et c'est pas de la chatte, hein. Un SaaS qui monte de 0 à 100 kMRR en moins de un an, c'est parce que vous avez déjà fait d'autres business avant. Ou alors, de temps en temps, il y a un coup de chat. Mais généralement, c'est parce que vous avez. Moi, ça fait 5 ans que j'avais de l'expérience. Attends, ouais, Ouais, et 6 ans tu même. connais parfaitement le marché, Business en fait. en Tu soi. connais la douleur, Et mon associé, ça faisait 20 attends, il a quel âge? Il a attaque. Ça fait 22 ans maintenant qu'il fait des business. Bon, il a commencé très tôt, mais ça fait 22 ans qu'il fait des softwares, mon associé. Ok. Donc, si tu veux, software, enfin, tous ces trucs-là, depuis qu'Internet existe, en gros. 2002, un truc comme ça, je crois, il a commencé. Il a quel âge? Mais 30, plus de 30. Je dirais pas son âge Incroyable, non, par bien sûr, bien sûr, privacy. 100%. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Et ouais, du coup, là, actuellement, il y a full opportunités. Et il faut juste avoir les bonnes compétences. Une fois que tu as les skills solides sur Make Money, donc tu peux te faire ton petit 5, 10, 15K dollars par mois de Mm. profit. Je parle de profit, bon, on peut parler de plein de choses, hein. On peut parler de mindset, de comment calculer son profit, parce qu'il y en a un paquet qui ne savent pas calculer leur Mm. profit aussi. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus. Mm. Si vous faites du profit, genre c'est du profit dans votre poche. Et le profit le plus important, c'est pas le profit que vous faites dans votre poche, c'est le profit qui reste à la fin du mois une fois que vous avez dépensé votre argent perso sur le lifestyle. Ouais. C'est pas parce que vous faites 15K et que vous dépensez 8K, vous n'avez pas fait 15K, vous avez réellement fait 7K que vous avez pu save, donc épargner, économiser. Vous mettez 2K de côté et 5K dans les investissements. Vous voyez un petit peu dans quoi investir sur vos investissements. Si vous mettez tout dans le Bitcoin et dans la S&P 500, à la limite, ça peut être un bon début en tant qu'investissement. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre ce réflexe. Parce que la plupart des gens qui lancent des SaaS ou qui lancent des business, ils veulent faire leur premier million et prendre une Lambo et venir à Dubaï, Mm. comme la plupart des gens qu'on voit sur les réseaux. Alors c'est mignon, hein, au début. Mais en fait, c'est pas ça la vraie vie. C'est bien, moi je trouve que c'est bien, hein, je trouve que ça fait une bonne motivation, etc. Chacun fait ce qu'il veut, moi je respecte. Mm. C'est comme tout, hein. Tu vois les gens et en fait, une fois que tu l'as fait, tu te dis, bon bah. Ok, genre c'est normal, genre j'étais comme ça, je voulais une voiture, machin, après tu te calmes, soit t'en achètes une, soit t'en Oui, achètes c'est pas, ça. et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est faut juste foncer et mettre de l'argent de côté. Moi, c'est vraiment un truc, genre la plupart des gens, ils extractent pas assez d'argent de leur business. Ils mettent pas assez de côté, ce qui fait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils stagnent. Mm. Et moi, c'est mon business, on peut en parler après, mais c'est pour ça que la plupart des gens n'augmentent pas leur net worth parce qu'ils stagnent. Mm. Et la plupart des gens, ils sont average. Genre la plupart des gens, enfin quand je dis des gens, excusez-moi, c'est la plupart des gens enfin qui habitent à Dubaï ou qui ont un lifestyle quand même assez Ouais. intéressant. Ils font généralement entre 15 et 30K dollars par mois de profit. Ils claquent 8, 10, 15K dollars par mois. Et ensuite, le reste, bah, ils investissent ou ils se prennent une montre quand ils peuvent, parce que du coup, au bout de 3, 4 mois, ils peuvent acheter une Mm. montre. Et en fait, du coup, c'est parti par là, mais en fait, ça évolue pas vraiment. Et les seuls gens qui évoluent, soit c'est parce qu'ils mettent de côté tous les mois, et du coup, ils investissent, et ils ont un plan sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et là, c'est là vraiment où tu builds de la Ouais, wealth. c'est ce que j'allais Donc, dire. être prospère, quoi, la vraie fortune. Parce qu'être riche, c'est dépenser, c'est ton lifestyle, etc. La fortune, c'est l'argent que tu as et que personne ne voit. Et ensuite, du coup, ce qui fait la différence, c'est bah, si ton business y pète.
Si tu dépenses toujours 8K par mois et que tu commences à faire 50, 80, 100, 200, 300K profit par mois, bon bah là, il n'y a pas de secret, hein. Même si tu es éclaté en investissement, généralement, tu arrives quand même à mettre de l'argent de côté. On est d'accord, je pense, Mm. là-dessus. Donc, euh, donc voilà un peu la route qu'il faut prendre. Mais ce petit point-là de... Je sais pas en est ton audience, je pense que ton audience elle est au début, milieu, genre ils commencent à faire 3, 5, 10, 20K par mois peut-être de profit avec leur business, Mm. ou alors ils font déjà ça et ils veulent lancer leur ça, je sais pas trop, je pense que ça En serait fait, t'as un ça. peu de tout, hein. Et- T'as un peu, on récupère un peu de tout, ouais. T'as tout, ouais. Mais ok, Mais cette comfort zone, elle est terrible. En gros, c'est ça que je veux dire. ouais. Cette comfort zone de, tu fais, je sais pas, 10 à, allez, j'en sais rien moi, 8 à 20K par mois, allez, on va dire cette fourchette-là, Mm. à peu près stable, elle est mortelle. Parce que du coup, tu es dans ta comfort zone, tu peux faire beaucoup de choses, mais pas non plus tout ce que tu veux. Ouais. Du coup, tu te Et t'évolues. compares Ouais. aux autres. Je l'ai eu quand même pendant quelques temps, il y a quelques années, donc tout le monde passe par là, hein, c'est normal, hein. Et du coup, c'est horrible. Mm. Parce que du coup, tu n'avances pas, ta network, elle n'avance pas, tu dis merde, comment je fais? Et du coup, tu es un peu lazy, mais en même temps, tu bosses. Du coup, tu as des pics, pas forcément juste de motivation, mais de discipline, genre tu bosses à fond. Et en fait, c'est juste la constance, hein. Enfin, il y a pas d'autre chose à dire. Tous les jours, travailler. Ouais. Travailler productivement, efficacement, 3, 5 heures, 6 heures par jour. Il n'y a pas besoin de faire 15 heures par jour, hein. 15 heures par jour, c'est tu fais plein de tâches et tu es un VA, là, tu peux déléguer. Mais 3, 5, 6 heures par jour, genre ultra deep work focus productif, t'anéantis tout le monde. Et Mm. après, le reste, bah, moi, le reste, c'est ça, hein. Moi, j'ai 3, 5, 6 heures, allez, des fois 8 heures par jour quand je suis une machine à faire des recordings, etc. Et le reste, c'est je fais un call, j'envoie un message, je vais meet up quelqu'un, je vais faire un business lunch. Ah, il y a Ouais. un mec qui veut me voir. Je connecte avec les gens, je lis des tweets, je regarde des vidéos YouTube de reportages. Enfin, tout le monde fait la même chose en vrai. Ouais, 100%. C'est juste, il faut avoir ses priorités. On est un peu le même type de profil. Je pense qu'en fait, je suis un petit Arthur à l'époque, en fait. C'est-à-dire que toi, en gros, là, imagine, tu devrais me conseiller des tâches que je devrais faire dans la journée, etc. Qu'est-ce que ce serait? Alors, ce serait si moi, je suis, entre guillemets, Ouais, CMO, c'est quoi, CEO de Speechy, tu vois, etc. moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est rencontrer des gens. Ouais. Rencontrer des gens, mais genre les bonnes personnes. Genre, tu décroches un call avec un mec qui fait de l'argent, mais genre avec son SaaS, et qui fait beaucoup d'argent et qui est dans une niche un peu différente ou un Ouais. peu similaire. Si je te donne des exemples des gens que j'ai rencontrés, ça peut être toutes les fan plateformes. Ça peut être tous les mecs qui ont des, genre par exemple, Throne.com, une wishlist. Ouais. Genre, ils sont très gros maintenant, tu vois. Ça peut être des mecs qui ont des contacts, de gars qui ont des contacts, etc. Allez, aux États-Unis, c'était la folie. Tous les gens, je vois qui disent, ouais, les gars, aux États-Unis, c'était la folie. Et puis il y en a quelques-uns qui vont dire, c'est pas la folie. En fait, c'est pas la folie parce que c'est comme d'hab, hein. C'est en fonction des gens que tu rencontres et à quel Ouais. point tu es friendly avec les personnes et tu arrives à te faire des amis. Mais quand tu vas aux bons événements, enfin, c'est une question de setup, hein. Quand tu vas aux bons événements et que tu croises des gens, etc., ça change tout. Mm. Là, je te raconte une anecdote parce que celle-là, elle me fait marrer. J'étais avec bah, Adam et Max Mm. que tu connais, des potes. Et là, c'était quoi? La première fois qu'on est venu à Dubaï, c'était en 2023. Ah oui, putain, moi j'ai commencé en 2022 en fait. Enfin, mon agence de management, c'était pas en 2023, je crois. Mais en gros, c'était en novembre 2023. J'arrive, et là, du coup, on commence à faire pas mal d'argent avec mes amis dans le même business, ou un peu séparés. Du coup, Ouais. on va tous à Dubaï, etc. Et là, je vois des mecs. Il y en a un, je sais qu'il est très chaud, tu vois. Du coup, bon, bah vas-y, je lui dis, vas-y, ça te dit, on va se faire un dîner, etc. Et il dit très bien. Et du coup, là, il fait un groupe avec d'autres gens chauds. Mais je savais pas qu'ils étaient aussi chauds que ça. Enfin, bref. Et du coup, je les ramène, Max et Adam. C'est genre, dis, ouais, les gars, c'est un steakhouse. Ça s'appelle Seafire Steakhouse. C'est sur La Palme. Super bon d'ailleurs. Un de mes restos préférés maintenant. Et du coup, on y va. Mais ils me disent, mec, t'es un malade, gros. Pour des gens que je connais pas, payer 150, 200 euros le resto. Mais jamais. Et je les ai tirés. Tu vois, ils sont venus, Mm. etc. Et du coup, j'ai rencontré plusieurs mecs qui maintenant, du coup, ils ont tous multi-8 chiffres. Et ils sont surtout, mis à part l'argent, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les gens qui sont intéressants, tu vois. Ok. Genre, ils parlent, ça t'impacte direct. Genre, c'est précis, clair. Ouais, c'est pensé en fait, c'est réfléchi. Bref. Et du coup, bref, je parle. Et du coup, un des mecs, on va l'appeler, je sais pas moi, il commence par un A. Donc, on va l'appeler Monsieur A. Et ce Monsieur A, je le vois à ce truc-là. Bref, on discute, etc. On sympathise un petit peu, mais pas plus que ça, tu vois. Et là, ça, c'était en novembre 2023, octobre-novembre 2023. Et là, en janvier, j'ai des potes qui font un événement au UK. Je vais à cet événement-là. Pareil, beaucoup de mecs chauds, mais un peu moins chauds, tu vois. Mm. Et là, je revois Monsieur A, putain. Et là, ce mec, devant tout le monde, il fait Yo, bro, yo, Arthur, what's up, etc. Et là, je lui fais Ouais, ça va et tout, comment tu vas, etc. Toute la salle connaissait qui était le mec. Pour moi, c'était un mec chaud, mais tu vois, Ouais, c'était normal. monsieur. Mais Ouais. c'était un des potes Ouais. du truc des UK, tu vois. Et là, du coup, tout le monde est venu me voir, etc. Et c'était à ce moment-là, du coup, j'avais l'idée de Ghetto Manlinks et je leur montrais aussi les AI, ça, enfin bref. Et après, du coup, je l'ai revu, ce mec-là. Là, c'était marrant. Je l'ai revu encore à d'autres événements. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et à un moment, j'étais aux US, tu vois. Et du coup, je l'ai rencontré à une soirée que j'ai fait à Miami, mais c'était une soirée que moi je l'ai invité en fait. Et après, Ouais. il m'a rencontré d'autres gens, qui m'a fait rencontrer d'autres gens, etc. Du coup,
tu fais rencontrer les gens entre eux. Ouais, Et du coup, j'ai fini dans des soirées stylées. Grâce à ce mec-là qui connaissait tous ses potes qui étaient à Miami. Bref. Et juste pour dire qu'un mec, ça peut tout changer. ouais. Moi, j'en ai plusieurs des gars comme ça. C'est un mec que tu vois à un event ou que tu as eu un call qui t'introduit à quelqu'un, mais genre ce gars-là, peut-être qu'il se revoit. Moi, à l'époque, j'étais un petit par rapport à qui il était, parce qu'il fait quand même Mm. plusieurs millions par mois avec différentes boîtes, enfin bref. Et du coup, il s'est peut-être vu dans moi, tu vois. Mm. Comme moi, par exemple, je me vois aussi dans toi, et du coup, bah, ça me donne envie de t'aider. Ouais, c'est Et du coup, ça. je te donne des Mm. conseils. C'est Et vrai. on se prend des calls, Ouais. etc. Et pourtant, et moi, ça m'intéresse aussi parce que tu vois, plus tu coaches des gens, tu sais, c'est la pyramide, c'est laquelle? C'est pas la pyramide de Maslow, non? C'est la pyramide, comment ça s'appelle celle-là? Ou en gros, c'est la pyramide de la connaissance. Donc, on va l'appeler la pyramide de la connaissance. Tu sais, quand tu es tout en bas et tu commences à monter et tu as 90% de ton niveau, et pour devenir un expert, tu es obligé de le teach Ouais, tu deviens un et giver, de en fait. coacher Ouais, les c'est ça. gens, Et même etc. toi, t'apprends Et moi, mieux c'est au ça que je final. vais Ouais, faire. 100%. Exactement. Parce que je te dis un truc, oh, mais attends, mais pourquoi je l'ai pas Mais mis c'est sur ça, mon parce que business? tu vas, Ou alors, il y a de c'est cohérence, un entre principe guillemets. de base. Ouais, exact. C'est Et puis, ça. dis un truc, si tu le Genre, fais tous les mecs pas. qui vendent des coachings. Ouais. Tous les mecs qui vendent des excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, Mais en gros, t'inquiète. tous les mecs qui vendent des coachings, ils disent des trucs basiques. Ouais. Mec, t'as envoyé un message à tes nouveaux followers, à tes followers qualifiés? Bah non. Bah attends, mais tu fais des reels et du coup, tu t'occupes pas de tes clients. Ok, ça marche. Et du coup, ton argent, tu fais quoi de l'argent tous les mois que tu fais sur ta société? Ah, tu l'es sur le compte de ta société. Ah, donc là, si ton Mercury ou ton Revolut Business de ta USLC Delaware, il se fait ban, t'es comme un con. C'est bien ça. Et Ouais. donc là, ton expatriation, tu l'as bien fait. Et enfin là, je te donne plein d'exemples qui me Ouais. viennent en tête. Ah, mais du coup, voilà. Et puis ta crypto. Ok, mais ta crypto, elle est pas protégée là. Ou je sais pas moi. Enfin, tu vois, il y a Ouais. toujours plein de trucs. En fait, c'est juste les conseils les plus simples, mais c'est en disant aux gens, en les teachant, quoi, que ce soit payant ou gratuit Mm. d'ailleurs, que du coup, tu t'en rends vraiment compte. Et là, du coup, quand on parle de réseau, c'est apporter de la valeur aux gens. C'est un giver, Plus ouais. tu apportes de la valeur aux gens, genre de la vraie valeur, bah du coup les gens ils vont être reconnaissants et ils vont vouloir t'aider par la suite. Mm. Tu vois, genre toi et moi Moi, on je est t'en très suis. gentils. Je Et du suis. coup Ouais, 100%. on adore aider. Et moi, je suis ultra reconnaissant de ce que tu nous as apporté, hein, vraiment. Et tu vois, il y a cette réciprocité-là, même si, bon, je sais que t'as pas, comment dire, tu donnes pas les choses, entre guillemets, juste pour recevoir. Et je pense qu'il faut pas être dans cette optique-là, parce que, voilà. Mais moi, je te dois, Non mais c'est je te dois intéressant. beaucoup, je te dois beaucoup. Et au final, tu vois, je sais pas, quand un jour j'aurai un sas, je sais pas, imagine un jour, faut connecter avec une personne ou je ne sais quoi, on se proposera nos services, entre guillemets, on sera là pour s'aider, Ouais. tu vois. Alors je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, parce que le sentiment de réciprocité il est intéressant de l'avoir dans une relation, mais quand tu aides quelqu'un, faut généralement pas chercher Ouais, c'est à ça. un truc. Et c'est là où Sinon, c'est, tu oui, finis par être 100%. déçu par les gens. Et du coup, à force de semer des graines, je pense que c'est ce que tu fais aussi, hein, à force de semer des graines, il y en a qui commencent à pousser et qui commencent à faire des baobabs, frérot. Ouais. Et ça fait des énormes arbres. Et du coup, ça te fait un réseau de ouf. Mm. Et le réseau de ouf, bah, en fait, c'est pas forcément un mec qui va te faire l'intro de l'année. C'est surtout des gens qui sont bienveillants et qui peuvent te donner des Ouais, recommandations. c'est ça. Genre, principalement, les choses qui sont les plus pertinentes, et je pense que tu l'as vu, que ce soit pour toi, comme pour moi, je l'ai eu avec d'autres personnes qui m'ont dit des choses, c'est finalement genre des conseils qui te font sortir la tête du guidon. Mm. Attendez les gars, genre, bon, généralement, là, le call qu'on a eu il y a pas longtemps, ou ce que je vous dis là, il y a 2 3 jours, Ouais. c'était putain les gars, mais c'est quoi ce délire là? Vous avez des 100%. mecs qui viennent sur votre onboarding, Il y a- il est au sol, ouais. et en fait, vous perdez de la brand awareness, genre vous perdez de l'equity sur le main share, enfin Ouais. tout ce truc-là, tu vois. Et du coup, c'est problématique. Ouais. Parce que chaque mec qui clique, genre là, tu me parlais du mec de Timeform où j'étais super content parce qu'il vous faisait des feedbacks. Et MDR, les feedbacks qu'il vous a fait, c'est les gars, revoyez votre onboarding. Ouais. Et du coup, ça m'a fait marrer, tu vois. Et là, du coup, vous le sortez là juste après Ouais. le call, Ouais, est-ce que tu m'as dit? 100%. Là, je dois juste le Et c'est tester et intéressant. après, normalement, c'est good. Mais ouais. Mais tu me parlais Ouais. aussi de vélocité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je dis pas on, mais en tout cas, je pense que la solution, des fois, elle est juste dans la vélocité et dans l'exécution d'une idée et tester si c'est bon ou pas. Et après, récolter le feedback. Et je pense que toi, t'es Ouais. ultra bon dans ça. Je suis ultra bon par période. Je Ouais. suis, là, c'est un truc où je pourrais m'améliorer, je suis en train de m'améliorer. C'est ça. J'ai des périodes, on est tous humains, quoi. Mm. Mais t'as des périodes où t'es à fond sur un truc, et après t'es à fond sur un autre truc, mais des fois t'as une petite période de battement, mais c'est normal en vrai. Et là, maintenant, j'ai appris à me reposer. Tous les dimanches, après, je me repose. Ouais. Petit massage, etc. Là, j'essaie vu que moi, je suis à Dubaï, du coup, c'est un peu le bordel là, avec le conflit. Ouais. Donc, j'essaie de me prendre un hôtel sympa le week-end, tu vois, c'est sympa. Genre, tu vas à l'Atlantis ou tu vas à Royal, du coup, qui est mieux, ou je sais pas, Marsalara par exemple. Là, c'est ce que je vais faire là dans pas longtemps. C'est sympa. Ça permet, c'est bien de prendre des breaks, tu vois. Mm. Tu fais des splits là. Moi, je bosse tous les jours. Là, je me lève à 8 h et je me couche à 20 h 30 et je bosse tous les jours. Juste, ce qui est important pour moi, c'est bien manger, bon supplément, enfin, un Mm. complément du coup alimentaire et gym tous les jours. Et voilà quoi. C'est top. C'est top, c'est top. Ok. Et là, actuellement, du coup, la majorité des tâches que tu fais, etc., et comment dire, ouais, des business que tu gères, du coup, c'est le SaaS. Et sinon, c'est Ouais, ton groupe Insider, c'est ta personal brand. C'est quoi, là, le plus gros levier que tu fais dans ta journée, souvent? ouais. Alors en gros, moi, j'ai structuré ma vie maintenant sur ce que j'aime faire. Ouais.
et sur là où je suis vraiment très bon. Donc là où je suis très bon, c'est faire du consulting, de l'advisory, voir ce qui va pas, mettre des process en place, recruter les gens. Je suis pas le meilleur, mais je suis assez bon pour avoir une boîte qui tourne bien. Et moi, surtout là où je suis très bon, c'est aussi mettre de la vision, mettre de l'énergie, Hmm. de la motivation dans les. C'est pas toujours une question. Tu sais, on dit payer les gens plus cher, c'est pas ce qui achète leur loyauté. Hmm. C'est bien vrai. C'est pas que ça. C'est faire des petits gestes. Souhaiter un anniversaire, envoyer un bouquet de fleurs, Hmm. acheter un Mac parce que l'ordinateur d'une personne avec qui tu travailles il est éclaté, un iPhone, c'est faire un mastermind où tu prends une semaine. Enfin, je pense que les gens qui font de l'argent, ils se reconnaissent un peu tous là-dedans. Et c'est vraiment ça qui est important dans une équipe avec des collaborateurs. Et moi, je parle, mais j'ai pas d'employés. Moi, c'est que des collaborateurs. Hmm. Des collaborateurs, des partenaires, c'est-à-dire associés. Mais du coup, là, moi, sur Insider, c'est des collaborateurs. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et moi, là, du coup, j'ai mis ma vie sur. C'est très simple. Hier, j'ai pris la décision de step out de Ghetto Malings et de l'écosystème. Donc, c'est-à-dire, je passe plus de temps dessus. C'est-à-dire, juste prendre des dividendes. Et j'ai mis toute mon équipe dessus, du coup, en recrutement d'une nouvelle personne et tout, pour vraiment. En gros, je prenais un salaire qui n'était pas justifié. Et Hmm. j'ai décidé de sacrifier ce salaire pour le mettre sur quelqu'un d'autre qui mettra tout son focus dessus, pour que moi je puisse juste prendre des dividendes qui seront, qui va potentiellement me faire moins dans tous les 3 mois, tu vois, ça je suis aligné avec ça, mais parce que c'est pas ça qui va me changer la vie, c'est être full time sur, du coup sur Insiders, on peut en parler juste après Ouais, d'Insiders, mais 100%. full time sur un truc. J'ai toujours fait deux trois business d'un coup, ce qui a plutôt bien marché parce qu'à chaque fois c'était des écosystèmes. Si tu fais un restaurant et que tu fais une tech company et que tu fais, j'en sais rien moi, Hmm. autre chose, tu peux une conciergerie de voyage, allez hop, un autre exemple, bah, c'est quand même compliqué. Hmm. On va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Parce que t'as pas de synergie. T'as pas, c'est un peu compliqué. Alors c'est pas impossible, hein, c'est juste plus compliqué. Et ça, je parle de faire ça en même temps quand ça fait que quelques mois, quelques années que tu fais ça. Les mecs qui ça fait 10 ans ils font ça, moi ça me dérange. Je vois au début je les jugeais hein, les mecs, hein. Des mecs ils disent ça fait 20 ans ils sont dans la promotion immobilière et en même temps ils ont un restaurant et en même temps les mecs ils ont fait des SaaS et en même temps les mecs il a une personne à brand et en même temps il fait des je sais pas quoi. Et je me dis what the fuck comment il fait le mec, genre c'est un gros mytho tu Hmm. vois. Et en fait bah tu comprends que tu délègues, tu as des collaborateurs du coup qui sont pas juste loyaux mais qui sont efficaces, efficients et qui sont soit des A-players, soit des AB-players, mais qui justifient finalement le ROI, on va dire, sur ces personnes-là, et qui permettent finalement de créer un écosystème et des structures qui sont très solides. Donc moi maintenant j'ai l'écosystème Getomalings qui verse des dividendes. J'ai plusieurs investissements dans des services, boîtes, software. Là, le but, c'est pas de faire du VC, parce que je déteste ça. Hmm. C'est VC, c'est-à-dire capital pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense que la plupart des gens en connaissent. C'est tu vas mettre un ticket de 30, 50, 100, 200, 500, enfin ça dépend le round, on va dire. Et juste, tu vas parier sur le business. Donc tu vas donner de l'argent à la boîte en échange d'une equity, mais l'argent ne va pas au fondeur. L'argent va à la boîte pour justement faire grossir la boîte. En fonction, si c'est créer le produit, donc seed ou pré-seed. Ensuite, si c'est accélération, phase de croissance, merge acquisition, etc. Hmm. Et moi, je suis plus sur du co-own. Donc devenir copropriétaire et faire de l'advisory, etc. Mais que l'argent aille soit full au fondeur, soit une partie au fondeur, une partie dans la boîte. Mais genre, je veux pas bête sur une boîte. Je veux que la boîte, elle fasse du cash, qu'il y ait un MRR. Moi, c'est que du MRR. Hmm. C'est mon business, même Insider, c'est un RRR du coup. Mais c'est tous mes business, c'est que du recurring. Et c'est ça qui crée une valorisation, ça qui est plutôt stable, Ouais. périn, qui permet d'être bon. Et moi, je suis très bon dans créer des mythes, créer des narratifs, créer des network effects. Donc tout ce qui est marketing, mais marketing overall, on va dire global, et pouvoir les advise, c'est-à-dire advisory, consulting, les mettre en relation avec les bonnes personnes, connecter. Tu vois, ne serait-ce qu'hier, j'ai reconnecté avec des gens. Je suis rentré dans un groupe il y a quelques semaines et je me suis dit, attends, go connecter. J'ai chopé deux calls hier, deux mecs en call hier. Un mec, je suis resté 1 heure, un mec, c'est 15 minutes parce que c'était pas intéressant, mais voilà. Ok. Comme ça, des fois, on pioche des cartes, ça passe pas comme Oui. d'habitude, hein. Et c'est intéressant. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est maintenant, je fais full ça, full du coup investing et principalement du coup maintenant insider, c'est là où je passe le plus de mon temps. C'est bien la vision que tu as. Je pense que c'est même là sur tes réseaux, sur ta personal brand, c'est ultra intéressant la vision que tu as de la wealth, de la net worth, etc., qui est trop peu démocratisée, je pense, sur les réseaux, etc. Ouais. En gros, on est que là Il y a pour burn personne et qui parle c'est vraiment. ça. On veut tout spend Il y et a voilà, personne, à ouais. 100%. Et en gros, c'est quoi? Bah, en fait, il y a personne qui parle vraiment. Ouais. Et les gens qui en parlent, ils vont dire, ouais mec, fais-toi un portefeuille action. Ouais mec, viens, on va faire les tranches, on va faire du meme coin. Hmm. Moi j'ai tout fait, hein. Meme coin, enfin tout ce que tu veux. Je me rappelle. Et en fait, faut être focus sur la structure et le management de ton risque et de ton exposition, c'est tout. Que tu sois full stocks, bon à la limite voilà,
Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est, bah, j'ai commencé avec mes amis, hein. Enfin, en gros, Insider, c'est un écosystème avec quatre piliers: Insiders Capital, Insiders Network, Insiders Concierge et Insiders Expertise. Je parlerai de chaque truc Ouais. après, si besoin. Mais principalement, le besoin, c'est j'ai mes amis, ils font de l'argent. Donc, ils font 25 à 200, 300 000 dollars par mois de profit. C'est à peu près la range. Bon, il y en a, ils font plus, il y en a, ils font moins. Mais bon, voilà. Et en gros, c'est mon ICP, c'est ça. C'est des mecs qui font 25 à 100K en vrai, parce que tout le monde ne fait pas 300K, mais quand même pas mal. Donc entre 25 et 100, en gros, tous les gens qui font de l'argent, ils font de l'argent. Ils veulent le but de la network, c'est surtout de la wealth, mais ils savent pas comment faire. Ils traquent pas, ils protègent pas et ils multiplient pas. Donc moi, je me suis dit, tiens, go prendre tout ça, je prends un énorme bundle, je connecte tous les dots, donc tous les points, et j'aide tout le monde, enfin tout mon ICP sur ça. Du coup, je parle tous les jours avec des mecs qui font de l'argent, qui sont smart, parce que bon, les débiles, même s'ils font de l'argent, je les prends pas. Hmm. Et en plus de ça, du coup, je les connecte et je fais des événements. Donc, ta capital, 200 vidéos de formation, j'explique tout de A à Z, comment traquer ta network tracker, protéger. Et protéger, c'est dire quoi protéger? Les bons comptes bancaires, les bonnes credit lines, avoir du cashback, les bons, finalement, si tu veux avoir un second passeport, si tu veux avoir des trusts ou bon, des fondations, je préfère avoir des trusts. Si tu veux avoir des holding companies, t'assurer que tous les contrats avec tes associés sont bien faits. L'accounting aussi, que tu déclares bien tes taxes, que tu optimises tout. Que ça va être pour les currencies aussi. Donc, si tu veux t'exposer sur du CHF ou enfin du Hong Kong Hmm. dollar, enfin bref, il y a plein de choses. Et ça va être aussi sur de l'assurance santé, de l'assurance vie, de l'assurance légale, de l'assurance business. En fait, c'est bizarre de dire ça parce que moi, quand j'étais entre guillemets petit dans le business, enfin jeune du coup, je me disais putain, le mec il fait tout. Je me suis dit, ouais, le mec qui fait tout, il peut pas être bon. Mais en fait, quand ça fait longtemps que tu fais ça, que tu as énormément de connaissances, de compétences et que tu Ouais, connais les bonnes c'est personnes. ça. Moi, je vais pas t'aider à créer ta USLLC, hein, genre, enfin, c'est pas moi qui le fais. C'est des partenaires qui sont très Oui, très tu bons connectes. et qui ont un pricing intéressant et qui vont se donner corps et âme pour respecter l'engagement qu'ils ont dit, créer une LLC, faire de l'accounting, faire du tax filing pour l'IRS, pour tout ça en normes, etc. Et en gros, voilà. Donc ça, c'est mon business principal avec le capital, où j'introduis aussi du coup sur des fonds d'investissement. Je partage mes positions sur les stocks, sur du coup que ce soit des fonds private equity, les deals aussi, j'ai des deal flow. Hmm. On peut en parler après sur de l'immobilier, investir à Bali, investir au UAE, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un broker. On a fait un peu plus d'1 milliard de dirhams de transactions pour le moment. Bon, eux, ça fait 10 ans ils sont du coup au UAE. Et bref, donc ouais, c'est vraiment un 360 pour aider les entrepreneurs. Moi, c'est simple, passer de riche à wealthy. C'est tout. Et donc, Ok. c'est ce que j'aime. Et là, ça marche Connecte bien, les c'est gens, top, tu connectes. j'advise, je rencontre des gens smart, je fais des dîners, des yacht parties, des trips, etc. qui sont super intéressants avec des gens cool. Comment les gens ils font pour rejoindre ça? Les gens, bah, faut qu'ils fassent minimum Ouais, c'est 25K ça. par mois dollars, profit, minimum. En général, la range actuellement qui rentre, c'est 50 à 200K par mois à peu près. Et c'est des gens qui ont minimum 200, 500, enfin, minimum du minimum. Moi, ce que je demande, c'est 200K net worth, 150, 200K dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dessous, tu fais rien. Ok, tu payes, c'est un membership, tu vois, c'est un Hmm. membership, t'as un membership et t'as un one-one avec moi. Mais imagine, tu payes le membership, bah, t'arrives, t'es là pour investir et pour build. Mais si t'as pas d'argent à investir, ça sert à rien. Quand je dis pas d'argent, bon, t'as 10K, bon, ça peut le faire, mais c'est quand même intéressant d'avoir un portefeuille qui est minimum de 100K dollars pour pouvoir commencer à investir sérieusement, on va dire, et commencer à se créer de la net worth et surtout pouvoir investir l'argent qu'on fait. Parce que moi, j'ai une vraie problématique, en tout cas, sur la plupart de mes clients, du coup, ce que je vais appeler les membres insiders, c'est que au bout d'un moment, quand tu fais de l'argent, bah, tu es un peu perdu. Tu t'achètes ta montre, Hmm. tu voyages, tu as l'appartement que tu veux, et tu fais ça pourquoi en fait? Ouais. Genre, gagner 20K en plus tous les mois ou 50K en plus, ça fera rien à ta vie. Genre, Hmm. ok, tu peux prendre un dette en plus tous les mois, bon, au bout d'un moment, c'est relou. Enfin, c'est pas que c'est relou, c'est super bien, mais ce que je veux dire, c'est bon, ça va pas changer ta vie. Et du coup, en fait, ils ont plus trop de motivation. Et du coup, là, le but de refaire tout de A à Z, une structure complète clean, tu vois, genre rebrain et on va dire une nouvelle identité, comme dirait Ellie sur Hmm. Insta. Là, le but, c'est vraiment d'avoir finalement un investisseur et pas juste un entrepreneur. Donc quelqu'un qui vient et qui dit, OK, je veux 3 millions, 5, 10, 50, 100 millions, 200, 500, ou whatever, de net worth. Hmm. Comment je fais? Quel est le plan? Quelles sont les structures que je mets en place? Le mois prochain, je vais faire 200K en plus. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que tu l'alloues? Et c'est là où c'est intéressant. Parce que du coup, ils se posent des questions, ça devient intéressant. Et du coup, après, quand tu viens en business dinner, bah, du coup, les gens parlent de choses intéressantes. Pas juste de ouais, les gars, mon business, le support SAV, j'ai un problème. Hmm. Bah, c'est cool, hein, mais en vrai, bon, au bout d'un moment, les problématiques, tout le monde les a, tu vois. Hmm. Genre, c'est pas toi qui a fait un déclic. Donc voilà. Ok, ok, ok. Je veux qu'on parle ensuite, on reparle d'Insider, toutes les opportunités, que même ça t'ouvre, etc. Mais au niveau SaaS, du coup, actuellement, tu penses quoi Ouais. de ce qui se passe avec l'arrivée de l'AGI qui arrive bientôt, tout ce qui est Cloud Code, etc. Tu vois, par exemple, là, on parlait de vélocité pour te dire, on a, genre avec Cloud Code, même moi, un gars qui sait pas développer, on est en train de faire des trucs de fou, on est en train de tout automatiser, etc. Et c'est
En fait, tout va de plus en plus vite et j'ai l'impression que même sur Twitter, t'as des tonnes d'outils, t'as des tonnes de choses en fait qui spawnent tous les jours. Alors, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que Ouais. c'est un peu entre guillemets du FOMO? J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Moi, je pense que déjà dans les prochaines années, bon, bah, comme c'est déjà le cas actuellement, hein, il y a beaucoup de jobs qui sont remplacés. On voit tous Hmm. les layoffs sur Meta ou la boîte aussi de Jack Dorsey. Et c'est un peu problématique dans le sens où l'AI il y a un an était pas ouf. Genre le nombre de mecs qui me disaient ouais mec, tu m'as inspiré sur ton software avec Getomanix, je vais vibe coder Hmm. des produits et je vais lancer. Et putain, les cons maintenant ils y arrivent. Alors qu'il y a un an, tu vois, c'était nul. Genre, Hmm. c'était compliqué de faire un truc bien. Là tu as beaucoup plus de possibilités et d'opportunités qui peuvent se mettre sur le marché. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même important à prendre en compte parce qu'ils ont appris à l'IA à coder pour se coder elle-même. Donc c'est quand même vachement pertinent et c'est très smart. Ils ont bien fait. Et maintenant, du coup, en termes de business, je pense que, après, un peu tout le monde dit la même chose, hein, ce qui me semble plutôt être logique, c'est que la plupart des SaaS vont disparaître Hmm. et qu'il y aura quelques outils AI qui vont prendre le relais sur beaucoup de choses. Parce que bah, là, on peut voir tous les wrappers IA, hein, que ça soit un peu tout. Bon, je veux pas mettre Spicely dans la sauce, mais ça peut que ça soit Bah oui, non mais il faut le dire, hein. des choses comme Spicely, comme des AI générateurs vidéo ou images, ou des IA de chatting. Il y en a un paquet qui font des IA de chatting pour convertir sur Instagram ou des choses de tracking. Tout va se faire. Mais le truc qui est bien aussi, c'est que l'humain est quand même très lazy et ils veulent juste, vas-y, je paye, tu vois. Hmm. Et si tu fais des API avec ta boîte, les agents IA pourront se connecter à ton C'est ça? API. Je pense que juste le pricing va changer parce que vu que tout sera pas gratuit, mais tout va être en fonction des tokens et finalement du price actuel, ça va plus être un abonnement forcément par mois, ça va plutôt être sur Par combien est-ce l'usage. que tu Ouais, consommes 100%. par l'usage exactement. Et du coup, ça va réduire le point d'entrée, mais en même temps, les structures seront toujours là. Genre, je sais pas, je vais te donner je fais un exemple comme ça, là, j'utilise moi par exemple ClickUp comme Ouais. Monday, ça dépend des sociétés. Et bah, ClickUp et Monday, c'est quand même vachement bien parce que c'est un hub. C'est un hub où plus tard, potentiellement, s'ils font pas les cons, tu pourras connecter tes agents IA et tu peux déjà tout connecter. Tu peux connecter tous tes Google Drive, tes Google Calendar, ton Slack, tes tickets Trello, tout en Hmm. fait. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, si tu arrives à faire un hub qui connecte tout, là, ça peut être intéressant. Ou que ton business, genre moi, un lien en bio, est-ce que genre toutes les IA vont se faire chier à coder un lien en bio avec toutes les features que j'ai? Toutes les features que j'ai, non. Un lien en bio classique, bon, Hmm. c'est pas très compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais avec toutes les features et le truc que le truc bug pas, que t'aies pas de problème, etc., bon, ça peut être Ça, faut être peut-être un plus peu deep, plus je pense, compliqué. ouais, c'est ça. Bon, bah là, tu plugs à la payer, tu vois. Hmm. Mais la plupart des business vont quand même. Alors, je vais pas dire disparaître, juste les business vont changer. Je pense, ouais, il y a Et un c'est gros là où il faut, changement, c'est ça. C'est que là, par c'est exemple, là où il faut se placer. pardon, vas-y. Non, c'est tout. Ok. C'est juste, c'est là où il faut se placer, Ouais, quoi. c'est juste, on pivote entre guillemets, tu vois. Mais il y aura toujours une économie, il y aura toujours une, entre guillemets, une chaîne de valeur. C'est T'as sûr. vu le tweet de Naval qui a dit Software was eaten by AI? Genre, le mec en Ouais. 2013 qui a fait toute sa fortune dans la tech, etc., qui prônait, comment dire, le software, ce mec-là vient d'annoncer, entre guillemets, que, tu vois, l'IA venait de bouffer tout ça. Et je suis d'accord sur le fait des API, etc. Et c'est ce que font des tonnes de SaaS. Et là, par exemple, avec tout ce qui est MCP, au final, tous les SaaS, ils sont en train de, comment dire, de se faire, de s'adapter à ça, quoi. Genre, par exemple, je Ouais. sais pas, je donne un exemple, il y a un SaaS qui s'appelle ChatSEO qu'on utilise beaucoup là pour le SEO de Speechly. Bah, ils viennent d'installer comment dire, la fonctionnalité MCP, comme ça, tu le plugs à ton Cloud Code et Cloud Code utilise à fond et basta, par exemple. Et Ouais. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, tu penses quoi du futur de Speechly? Si vous le faites à fond sur la brand, Ouais, parce que tout est une question de brand, hein, enfin on va pas se ouais, mentir, hein, tous les projets maintenant, c'est sur ça dont je voulais rebondir, c'est la personal brand et la brand en soi, ouais, c'est juste être bon en marketing. Être bon en marketing, mais surtout être bon en mythe, en narratif, en network effect comme on en a ouais. déjà parlé. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre ton produit et celui des autres, et à quel point les gens peuvent se reconnaître, pas forcément que dans le fondeur, mais dans les valeurs de la boîte, si tu sais bien les mettre en avant. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Je dis, je dis ça parce que qu'est-ce qui va changer entre maintenant et dans 2-3 ans? Hmm. Bah, tu auras toujours un support sur le chat, genre sur SpeechLeak, GetoMX, etc. Juste, ça sera peut-être un support IA, mais tu n'en sauras rien. Donc, si tu fais toujours que c'est humain, déjà, tu auras peut-être des avantages. Hmm. Mais le truc, c'est quoi? Bon, peut-être que ton client, du coup, ça sera plus forcément un humain, tu vois, ça sera peut-être une IA Hmm. directement. Donc, en fait, faut réussir à anticiper ça. Et pour réussir à anticiper ça, pour moi, là, il faut juste faire un max de cash maintenant. Ouais. Genre, il y a plus à dormir. Genre, tu fais un max de cash maintenant, et du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir investir dans des opportunités. Parce que là où tu fais le plus d'argent en soi, c'est en prenant les vagues, mais pas en étant le mec qui va coder, c'est en étant le mec qui va investir et qui va s'informer de tous les côtés pour mettre ses billes là où il faut. Hmm. Ça va être c'est pas beaucoup, hein, tu peux mettre des 30, 50K pour aider des gens, il n'y a pas besoin de mettre 500K hein, pour ceux qui se demandent. Tu mets des 20, 30, 50, 100 000 dollars, 200 000 dollars, allez, en général par ticket, tu peux faire des belles choses déjà.
Et ça te permet d'avoir un avantage énorme sur le marché. Et je pense que c'est ça à terme qui peut vraiment faire gagner beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pour ça que je me suis positionné là-dessus. Hmm. Je me suis dit, je suis bon en consulting, je connais beaucoup de choses, je vois où le marché va à peu près. Après, bon, il n'y a pas besoin de se faire son propre avis, hein. Tu regardes toutes les Hmm. vidéos YouTube de plein de gens, tu fais un petit mix, tu dis, OK, mon expérience c'est ça. Je parle avec quelques gens, quelques personnes où tu es sûr que leur point est intéressant et ils ont bien tapé dans le sujet. Et là, du coup, tu te fais ton petit mix. Bon, c'est ce que tout le monde se fait, hein. Et Hmm. c'est comme ça que les idées sont formées et c'est comme ça que tu vas bombarder. Donc, ce que je dirais là, c'est juste faire une personal brand solide pour, en tant que fondeur. Faire un building public, en fait, ça enlève le mystère. La Et le crédibilité, ouais, mystère, la ça crée beaucoup de compétence, choses. 100%. Ouais, le mystère, ça crée beaucoup de choses. Le fait de, tiens, qui c'est cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qui est quand même très important, c'est, on en a parlé aussi, c'est la personnalité. Hmm. C'est quand même que tu peux faire un vlog. Un vlog, c'est pas forcément un building public. C'est un vlog, c'est, bah, genre là, on est en train de parler, on a une discussion normale, tu Ouais, vois. 100%, Juste, ouais. on est en train de donner notre avis. Et ça, c'est vraiment ça qui fait les connexions avec les personnes. Quelqu'un qui me regarde là et qui nous regarde depuis 53 minutes, c'est peut-être quelqu'un qui me connaît déjà, qui m'a vu sur notre vidéo, Hmm. et qui me découvre, qui me trouve pertinent. Et qui se dit, putain, le mec, je le connaissais pas, il est pertinent. Intéressant ce qu'il dit. Bon, il part un petit peu à droite à gauche, bon ça c'est moi comme d'habitude, je suis sur plein de sujets, mais c'est intéressant. Et le but c'est ça, c'est d'apporter la valeur. C'est pas forcément que dans la valeur, donc dans ce que tu vas dire, c'est comment tu le dis, est-ce que c'est marrant ce que tu Ouais, dis, c'est est-ce que ça. les gens enjoy. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ils parlent, c'est boring, mais c'est aussi pertinent parce qu'ils donnent des bases simples, mais ils les redisent. Hmm. Ormodi c'est que ça, hein. Il invente pas la roue, hein, le frérot. Ouais. Juste il redit tout le temps la même chose, framé différent, dans des angles un peu différents, et ça passe toujours. Et il y aura toujours ça. C'est tout. Tu auras Ouais. toujours, entre guillemets, la diversité, c'est la nature même de l'humain, tu vois. Il y a toujours des mecs qui préféreront, je sais pas, le rose au rouge, etc. Bah, tu te plugues sur du rouge, par exemple. Il y aura toujours comment dire, Ouais. des différences sur ça, je suis d'accord. Il y a aussi, bah, tu vois, on parlait beaucoup avec David de Typeform, là, ce qui me disait que là, par exemple, la majorité des outils qui vont survivre, et c'est lui la vision qu'il a, c'est, tu vois, t'as product-led growth et t'as le design-led growth. Et en mode, quel feeling, entre guillemets, Très important. quel feeling et quelle émotion tu vas avoir à utiliser l'outil. Type Supercut. Moi, j'ai tellement partagé l'outil parce que juste l'outil, il est parfait et en fait, il me procure de l'émotion et j'adore ça, tu vois. Je suis attaché émotionnellement à cet outil parce qu'il est génial. Et en fait, je pense que le but, plus tard, pour survivre dans un SaaS, ça sera de faire ressentir, entre guillemets, des émotions et comme tu dis, d'avoir une brain puissante pour que tu sois un ultra fan de ça, quoi. Ouais, Ouais, exactement. Faut que ton produit soit simple. ouais. Parce que moi, c'est ce que mon associé dit, hein, il part du constat que la plupart des gens sont débiles. Et pour avoir fait un paquet de messages du support, Hmm. il y en a, ça va, il y en a d'autres. Ils te demandent comment créer un lien alors qu'il y a écrit un énorme bouton Hmm. Create a link. Et bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est, comme tu dis, c'est un produit simple et un design qui est facile. Ouais. Et le nombre de gens, là, et j'en vois un paquet dans des industries spécifiques, généralement les gens qui font de l'infoproduit ou des gens qui ont des agences de management ou marketing, le nombre de gens qui font des produits codés avec l'IA, donc qui font du vibe code, mais c'est tous les mêmes boutons. C'est des trucs dégueulasses, Ça se les sent, mêmes ouais, animations. 100%. Ouais. Et enfin, après, bon, c'est parce que je pense qu'on fait des SaaS, tu vois, genre peut-être que les Oui, gens normaux ne le voient pas. Ça, honnêtement, ça, je sais mais ça pas. se Moi, sentira je au me dis, fil du comment c'est temps, possible que les gens 100%. normaux ne le voient Tu pas? sens quand c'est fait Mais du en low même level, temps, hein. Quand vraiment ça se mais ouais, mais sent. c'est horrible. C'est horrible, ouais, je suis d'accord Moi, avec toi. je trouve ça horrible et ça me donne même pas envie d'utiliser tout. Alors, bon, peut-être qu'on est bizarre et que c'est parce qu'on fait des softwares, Mm. etc. Je pense que c'est aussi pour ça, hein. Faut pas Ouais, non mais tant plus mieux. qu'on se dise, Parce que ah, ça va des se bugs, sophistiquer etc. au fil du temps, de toute façon, le marché, et que les gens, entre guillemets, les moldus, vont aussi le ressentir un jour ou l'autre, tu vois. C'est juste qu'on est en Ouais, phase bah c'est d'adoption. ça. C'est ça. Tu vois un mec sur les réseaux qui te montre qu'il a une Lambo, bah généralement il a un truc à te vendre. Mm. S'il te parle et qu'il fait un discours motivation, c'est qu'il généralement Ouais, il y a des il a un truc à te patterns, il y a vendre. toujours les mêmes Et les gens patterns. sont habitués, tu vois. Ouais, Donc la pattern maintenant, il faut se différencier. ouais, c'est ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important de voir et de faire la différence sur un SaaS et sur un peu tout dans la vie, hein, d'avoir du goût, en fait, hein, finalement. Mm. C'est vraiment, ça c'est un truc important. Ça c'est, maintenant que je le dis, c'est vrai que je l'ai jamais dit comme conseil, mais ayez du goût. Le nombre de gens qui ont des goûts de merde, genre qui font des landing pages sur GetOma Links, des goûts éclatés, et après ils me Mm. disent ouais, je comprends pas, mon CTR il est nul. Ouais, Bah ouais, normal, genre la photo elle est terrible, elle est pixelisée, le titre, bon, copywriting, bon là c'est peut-être, là c'est une problématique, c'est pas juste une question de goût, là c'est le copywriting qui est nul, mais c'est un tout qui fait que, et bah je peux te dire que je lui fais un bon CTR, un bon copywriting et une bonne photo, t'inquiète pas que le CTR il passe de 40 à 60% en un changement et il voit ça en 2 3 jours. Mm. Et c'est un peu pareil, le CTR sur ta landing page, sur ton SaaS, que ce soit Spicely ou là tous ceux qui nous regardent, bah, il est important, il est basé sur, finalement sur votre goût, mais surtout sur l'A/B testing de base. Ouais, c'est ça. Genre, vous devez A/B tester. Et la plupart des gens, ils ne traquent pas la data. Là, c'est comme là, on parlait de Networks. La plupart des gens, ils traquent combien est-ce qu'ils gagnent en profit avec leur business, mais ils traquent même pas leur personal finances. Mm.
combien est-ce qu'ils ont dépensé exactement, combien est-ce qu'ils ont gagné personnellement. C'est pas leur boîte qui a gagné, c'est combien est-ce qu'ils sont payés de leur boîte à eux quand on enlève les taxes, hein. Bon, il n'y a pas forcément de taxes ici, mais Mm. quand on enlève les taxes, je sais pas, en France ou peu importe dans d'autres pays, et ben en fait, les gens ne traquent pas. Et si tu ne traques pas, tu n'as pas de clarté. Et si tu n'as pas de clarté, ce qui pour moi est la chose la plus importante à avoir quand tu fais du business, c'est d'être clair dans ce que tu D'avoir fais, de la data. d'avoir de la clarté pour pouvoir enchaîner et défoncer tous tes objectifs, donc tes OKR, tes KPI, tout ce que tu appelles ça comme tu veux, pour pouvoir atteindre ta vision. Mm. Ta vision, c'est tu veux créer ta boîte pour atteindre, j'en sais rien, moi, 100 millions de valos, et que ta vision, c'est d'aider un maximum de créateurs ou d'aider un maximum d'entrepreneurs à optimiser, à être plus productifs tous les jours, à envoyer des messages WhatsApp et à moi je tape dans Claude avec, etc. Et ça, c'est vraiment important. Sauf que bah, du coup, les gens, ils oublient. Genre là, tu vois, si je dis à ton audience, là, face to face, les gars, écoutez-moi, ou même s'il y a des filles, les filles aussi, écoutez-moi, quels sont vos objectifs actuellement? Est-ce que vous les connaissez par cœur? Est-ce que aujourd'hui là, vous avez travaillé à 100% dessus? Ou est-ce que vous êtes un peu divagué, vous êtes à droite à gauche? Est-ce que vous êtes vraiment focus sur la priorité numéro une? Bah, en vrai, la réponse, elle est 99,9%. Non sur, bon, peut-être today, il y a peut-être une partie des gens qui sont focus, mais sur les 3 dernières semaines. Est-ce que tous les jours, tu étais au maximum de ta priorité? Non. La plupart des gens, non. Même moi, non. Mm. Non, même pas. Allez, peut-être 70-80%. Il y a du temps, je m'éparpille, d'autres machins, etc., etc. Tu vois. Mais la plupart des gens, en fait, ils sont pas sur la priorité. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me suis retiré. Là, je parle en termes de temps, hein, pas en Mm. termes de capital, etc. Je suis retiré en termes de temps. Je fais toujours de l'advisory pour Get Money, par exemple. Mais je me suis retiré de l'opérationnel. Genre, j'ai pu répondre à des messages, ou bon, s'il y a un gros client, je le réponds. Enfin, même si n'importe qui, je le réponds, tu vois, on se comprend. Mais je fais les choses qu'il y a à faire. Mais juste, il faut juste rester focus sur l'objectif. L'objectif, moi, par exemple, mon objectif actuellement, c'est comment avoir plus de membres dans Insider. Mm. Comment avoir plus de membership, donc de membres, pas forcément juste vendre, mais avoir des membres surtout très quali. Bah, c'est tout con. Faire des putains d'ads. Ok, je peux faire de l'organique, faire des vidéos, etc. Ça prend du Mais temps. c'est le Faire casino des un ads, peu, ouais, je suis d'accord. tu fais des plaintes créatives, tu fais de la B-testing, enfin le classique. Tu mets un budget, tu vois, est-ce que ton coût par follower, il a combien? Ton coût par follower qualifié, il a combien? Ton coût par profile visit, il a combien? Ton coût par DM, il a combien? DM qualifié, booker un call, etc. Et petit à petit, bah, du coup, tu vois exactement. Moi, c'est marrant parce que ça fait 3 4 mois que je deviens, entre guillemets, je ne vais pas dire infopreneur, mais genre quand même quelqu'un qui vend un produit digital, tu vois. Mm. C'est quand même infopreneur. Et ça me fait marrer. Mais tu vois, il faut vraiment être à fond sur ce que tu fais et ne jamais oublier le fil rouge. Toujours suivre le fil rouge. Où est-ce que tu vas? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Et vous, par exemple, on en avait parlé bah, avant-hier, vous, c'est votre produit. Votre fil C'est directeur, c'est ça, le c'est produit. Il ça. faut que quelqu'un arrive. Moi, il faut que j'arrive, je clique sur mon Mac, bouton FN, ça marche. Il n'y a pas 100%, de ouais. ah ouais, il y a des mots machin, ah oui, j'avais pas compris ça, et puis etc. etc. Il faut que ça soit smooth as On fuck, perd de tu l'argent vois. directement, Il faut quoi. que Je suis tu d'accord dises avec que ça, tes users, ils sont débiles. ouais. Ouais. Faut que tu dises que tes users sont débiles. Alors, si vous nous écoutez, que vous êtes user de Suicide, les gars, vous n'êtes pas forcément débiles, hein. C'est juste que, genre, en fait, c'est même pas. Allez, je vais enlever le mot débile. Bon sens. Mm. Le bon sens. Comme dirait, c'est qui dit ça? Tugan, Arnaud, le bon sens paysan. Des fois, je Mm. regarde ses vidéos, j'aime bien. Et tu vois, il dit le bon sens paysan. Mais c'est ça, en fait. C'est le bon sens paysan. Juste, bah, il y a écrit clique là, faut que le mec il clique. Ouais. Faut pas qu'il aille à droite à gauche, ah tiens, qu'est-ce que je fais, etc. Le mec il a une question, faut que tu pré-shot sa question pour que tu aies un petit tuto. Mm. Aujourd'hui, on a un shield, en gros, il y a un truc qui s'appelle le shield protection. Et en gros, sur le lien, si le mec met un VPN ou qu'il a une adresse IP suspecte ou qu'il fait il a en français, des comportements suspects, bah du coup, ça va bloquer la page et ça va faire content not accessible. Sauf que du coup, bon bah, il y a un mec qui vient de payer son 9 ou son 50 balles par mois et qu'il voit que son lien marche pas, il vient sur le support, il rage. Ouais les gars, c'est quoi ce bordel? Mon lien il marche pas, malin, je viens de payer, blablabla. Déjà, t'es en free trial de 2 semaines et t'as vu que quand tu coches, t'as un petit message qui te dit content not accessible, tu vois, on l'a prévenu, etc. Mais Mm. il y a quand même des gens qui nous reprennent dessus. Ouais, ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je Mm. peux encore optimiser, on est d'accord. Mais tu vois, donc c'est toujours sur les petits détails qui sont importants. Faut pas que Ouais. le truc soit trop compliqué. Juste simple et bon sens, c'est tout. Ouais, Et là, ton 100%. SaaS, t'es sûr qu'il 100%. Ben, regarde, en fait, c'est ce qu'on disait avec Raph, tu vois. On aurait ne pas aimé avoir, entre guillemets, tes commentaires parce que, tu vois, entre guillemets, on veut que le logiciel marche, on est fier de montrer ce qu'on a fait, notre petit bébé, etc., tu vois. Mais est-ce que tous ces retours-là, en fin de compte, on les aurait pas eu dans 6 mois et au final, on aurait, tu vois, on aurait encore ramé, tu vois. Les avoir eu maintenant et nous être confrontés, au final, avec ces feedbacks qu'on aurait dû faire un jour ou l'autre, tu vois, c'est grâce à ça. Ouais, Donc, c'est comme. Bon, je sais plus qui dit ça, du coup, je vais pas dire de citation, mais il faut juste échouer le plus rapidement possible. ouais, c'est ça. Faut se prendre un maximum de Surtout murs en au début parce SaaS. que c'est mieux de se prendre un mur. Là, si on fait un truc sur le SaaS ou un pareil sur l'investissement, tu préfères avoir 1 million maintenant et tu les gères ou tu préfères commencer avec 10K? Bah, c'est mieux de commencer avec 10K, puis après tu mets 50, puis Mm. après tu mets 100, etc. Sauf que non, la plupart des entrepreneurs,
Bah, généralement, ils ont pas le truc. Ouais, non, mec, moi, je suis à fond sur mon business. Je mets tout sur mon business. Dans tous les cas, c'est mon business qui va me faire de l'argent, patati patata. Ok, mais ton business, il va te faire quoi? 300, 500 000, 800 000, 1,5 million, 3 millions. Tu vas réussir à extraire cette valeur-là. Mais comment tu fais vraiment de l'argent? C'est en faisant de l'argent avec ton argent. C'est pas tout le temps en investissant sur une équipe ou une nouvelle campagne marketing. Alors oui, tu vas faire plus de CA. Est-ce que vraiment tu vas faire plus de profit? Pas forcément, parce que ta boîte, généralement, c'est une agence de marketing ou peu importe, ça n'a pas trop de valeur, quoi. Hmm. Bon, si c'est un e-commerce ou un SaaS, là, à la limite, ça a de la valeur. Une agence marketing, ça peut avoir de la valeur. Là, je pars un peu Ouais, mais c'est des, comment dire, sur des, comment dire, dans des ce plus qu'on hauts comprend. niveaux, tu vois, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est dur de Ouais, c'est ça. structurer une Donc, agence à un ouais, gros niveau à ce point-là. ouais, et puis il faut trouver le Ouais, vendeur, c'est puis ça, bon, une si tu agence, fais, t'avais pas. c'est de l'humain, c'est... Mais en gros, c'est ça. C'est commencer par investir, même 50 dollars par mois, investir. Honnêtement, moi, ça me faisait chier, je le faisais pas, hein, je vais pas vous mentir. Hmm. Mais quand tu commences à gagner un petit peu d'argent, 500 dollars toutes les semaines, 1000 dollars toutes les semaines, tu vois ton petit truc, etc. Tu commences à mettre, ne serait-ce que sur le MSCI World ou le S&P 500, donc quelques ETF, donc ce qu'on appelle des trackers qui vont traquer le top 500 des boîtes ou le top 3000, 5000 des boîtes dans le monde. Selon les secteurs aussi, tu peux faire, bref, je m'éparpille, c'est juste pour donner quand même Ok. quelques détails. Bah, c'est intéressant. Juste ça monte, ça fait son petit 6, 8, 12, 17%, ça dépend dans quel ETF tu mets, par an, et t'es tranquille. Hmm. Et ça fait de la vision. Parce que le 1 million ou le 500 000 ou le 300 000 de net worth, il vient pas tout seul, hein. Il vient parce que, comme on a dit, tous les jours te show up. Hmm. Tiens, je vais te poser une question, on va voir comment tu réponds. Comment, PM, tu mesures, je vais pas appeler ça le succès, je vais dire comment tu mesures l'avancée dans ta vie. Genre, comment tu vois la différence entre maintenant et il y a genre 6 mois? Qu'est-ce que tu regardes? En vrai, il y a deux choses. Grâce déjà, entre guillemets, à ton tracker de net worth, etc., ça m'a bien aidé, ça. Donc, tu vois, je vois que j'évolue comme ça. Mais c'est surtout, je pense, les connexions que je fais, ouais, et la facilité à recommencer des choses, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La facilité à avoir l'identité où tu as compris la chose et tu sais que tu pourras la refaire, etc. Et tu te rends compte quand tu teaches ça aux gens. Je sais pas si j'ai Ouais. été clair. Ah, l'expérience, Ah, quoi. l'expérience, exact. L'expérience et les connexions. Ok. C'est quoi ton C'est plus avis? dur à mesurer. Mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Et toi? Pour moi, ce qui se mesure, les deux trucs qui se mesurent, c'est Whoop ou Oura Ring ou tout ce que Ouais. tu veux, ou Apple Watch. Ça te permet de savoir, bon là, tu as le Whoop Age, mais surtout, ça te permet de savoir ton sleep score et en fait, tout ce qui, pour moi, est relié à la santé, genre ton poids, est-ce que tu t'améliores en termes de beauté et par exemple ton sleep score, etc. Ça, pour moi, ça, c'est un des points qui montre que tu t'améliores. Est-ce que tu arrives à pousser plus à la salle? Parce qu'en fait, regarde, tu te lèves tous les matins, pourquoi en fait? Pourquoi ta vie elle est Hmm. comme ça? En vrai, la plupart des gens ils se posent pas la question. Ils se disent pas, tiens, bah attends, ma vie elle est. Ouais, je vais faire un truc de ouf dans ma vie. Moi j'ai décidé que ma vie, je construirais ma vie pour ceux d'après. Hmm. Donc je enjoy ma vie, etc. Mais je build, moi mon but c'est de construire une dynastie. Et depuis que je construis une dynastie, bah si je veux faire un max d'argent et un maximum les coacher, parce qu'il faut que ce soit mes petits padawans, mes enfants, etc., Hmm. pour qu'après ils évoluent, bah faut que je sois encore là vivant, on est d'accord. Faut que j'ai un Ouais. maximum d'expérience, de connaissances, d'argent, etc. Du coup, le but c'est quand même de se max out. Parce que se max out pour se max out, je trouve, bah je sais pas. Mais je me demande ce que. Genre les gens qui se max out, ils se disent pourquoi. Je pense que les gens qui veulent juste se max out pour se max out, ils se disent bah c'est juste parce que pour eux la vie c'est ça. Ouais, Et c'est ce un que je ego respecte trip, totalement. quoi. J'ai des C'est amis comme ça, exactement ils ça. ont raison. Enfin pour moi, ils ont plutôt raison. Mais tu vois, genre, si tu te lèves tous les matins et que tu fais un business, genre là, le nombre de mecs là, enfin de personnes on va dire, qui regardent la Hmm. vidéo, qui travaillent tous les jours, est-ce que vous avez vraiment avancé sur votre vie sur les 6 derniers mois, 3 derniers mois, 12 derniers mois? Vraiment, genre vraiment au fond du cœur. Et bah, au final, en général, en termes financiers, pas trop. Pas vraiment trop. Hmm. Là, je parle pour la majorité des gens. Forcément, il y a une majorité, enfin, il y a une bonne partie qui peut avancer. Après, quand je dis avancer, c'est vraiment avancer, hein. C'est passer de, je sais pas, 8 000 dollars de network à 300 000 dollars de network, hein. Si c'est de 8 000 à 20 000, bon, il y a pas une grosse différence, mais quand même, ça monte. Et en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu peux mesurer? Bah, tu vois ton corps qui peut pousser plus à la salle, ou un meilleur cardio, ou un battement du cœur qui est plus bas, etc. Moi, je me suis entraîné, par exemple, tu vois. Hmm. J'ai un battement du cœur qui est assez bas au repos, donc mon RHR, et Rest Earth Rate, qui était à 48 et maintenant il est à peu près à 42, 43, tu vois. Qui est C'est très, bien. qui est très bien. Enfin, c'est un cœur de Et du coup, ça, marathonien, c'est ça. comment tu respires, l'endurance, le sport, etc. Bon, c'est quand même aussi, on va pas se mentir, c'est le cœur de base. Hmm. Mais ça, c'est par exemple ça sur le physique et la santé. Ça peut être sur le business. Mais le seul truc que tu vois sur le business, c'est ton chiffre d'affaires qui monte sur l'année, très bien. Mais surtout, ta network perso. Et c'est à ça que tu juges si tu as bien réussi sur les 6 12 derniers mois, tu vois. Hmm. Enfin, il n'y a pas l'expérience, ça, je suis d'accord. Putain, j'ai trop mal répondu, en Parce que fait. J'ai pas compris ta question. non, non, t'as raison, non, mais t'as raison, parce que l'expérience, c'est quoi? C'est si t'as 100K et que tu descends à 10, tu vas pouvoir remonter à 100K parce que tu l'as Ouais, déjà c'est fait. ça, c'est ton Et en identité, je fait, ton trouve. expérience, C'est... comme t'as dit, ça te permet de remonter au step. Donc en fait, ça te permet de stabiliser ton step. Ouais. Tu passes ton premier million,
Tu te casses la gueule, bon bah là faut apprendre et tu remontes normalement à peu près assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, parce que bon, en 2 mois c'est quand même Mm. compliqué. Bon, ça dépend si c'est légal ou pas, ce que tu fais, etc. Bon, il y a plein de raisons. Ça dépend Mm. des gens, j'ai envie de dire. Toujours faire des choses légales, ça c'est un truc que je dis toujours. Faire légal, éthique, pas éthique, bon bah ça c'est à vous de voir parce que dans tous les cas c'est juste vous et votre conscience. Par contre légal, non. Légal, non, faites bien les choses. Mm. Payez vos taxes s'il faut les payer, et sinon bah, barrez-vous, hein, parce que si c'est juste pour faire pirate, juste bah, autant vous barrer. Mm. Et avoir le maximum et les meilleurs avantages dans les meilleurs pays, les meilleures régions, etc., etc. Pour pouvoir dormir confortablement sur votre petit oreiller avec une belle petite tête, ce que vous voulez. Hugo Boss, Ralph Lauren, ils font des très bonnes têtes d'oreiller, les gars. Et des petits coussins avec un petit coussin, un petit oreiller en plume de canard, en plume T'as, d'oie, t'as ça, ce toi? qui est plutôt intéressant. Ouais, bah oui. Tu dors bien avec? Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Ouais. Le setup c'est important. Ouais. Tu vois, tu m'avais dit, j'ai acheté le meilleur micro là. C'est bien, tu sais que je me Tu suis fait m'avais la dit, réflexion, c'est cool. c'est un Shure. Ouais, Bon, SM7B, super. tu vois, faut toujours tout s'acheter. Ouais. L'argent, ça sert pas juste à dépenser, etc. Ça sert à C'est investir. de l'énergie, Investir hein. sur gagner du temps, gagner un meilleur micro. Bon, là, j'espère que le micro, il est bien. Normalement, il Ouais, devrait être top, bon. top, top. Gagner une meilleure chaise et du coup, pas avoir mal du dos, etc., etc. Et bien dormir, c'est important. Comment Mm. tu dors bien? Bah, dans des bons draps. C'est con, hein. Dans des bons draps, une bonne housse de couette, un matelas sympa. T'as Mm. pas besoin d'avoir acheté un matelas avec 40 000 euros. Un matelas, généralement, 1500, 3000 $, ça le fait à peu près. T'as des bons matelas très bien. Plein de choses comme ça. En fait, tout s'optimise. Mm. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Genre, tu vois, j'optimise, bon, je suis fou, mais j'optimise la hauteur de mon lit. Comme ça, quand je me lève le matin, t'es pas bas, tu vois, t'es au bon niveau, Ok. tu vois. Ou la hauteur de ton desk, de ton bureau. Ça, c'est important. Tu vois, là, ça, c'est un nouveau bureau. Putain, il était pas assez haut, parce qu'avant, j'avais un bureau qui montait ici, hein. Bon, je vous raconte un peu ma vie. Celui-là, il monte pas, là? Et bon, ça, c'est des bons exemples. Et du coup, maintenant, j'ai mis des cales. J'ai fait des cales personnalisées, mec. Bon, ça coûte 50 euros, hein, mais des cales custom pour justement que mon bureau soit à la hauteur parfaite. Ok. C'est-à-dire 77 centimètres. Moi, c'est 77 centimètres la hauteur C'est parfaite. bien. En fait, c'est bien parce que, en fait, ce que tu dis, c'est un peu ta citation que tu dis H24, secure et ensuite multiply, c'est ça? Ouais, protect Protect, and then voilà. multiply. Protect and multiply. Et tu vois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu commences, etc., tu peux pas te permettre de multiply, etc. Mais là, par exemple, en fin de compte, le multiply, c'est pas qu'une question d'argent, de capital ou je ne sais quoi, c'est genre optimisation de ta vie, etc. pour faire encore plus de levier, pour aller encore plus loin et avoir une base, une sécurité, tu vois. Genre, t'optimises tout dans ta Ouais. life à partir du moment que tu as pu optimiser déjà tes bises, que ça te rapporte du cash flow à fond et que tu puisses build de la wealth, quoi, de la net worth, etc. C'est ça. Ouais. Genre, protect, c'est tout, hein. Ça peut être avoir une bonne assurance santé. Mm. Encore une fois, ça veut pas dire que genre, j'ai la meilleure assurance santé du monde qui me coûte 800 $ par mois, parce que, encore une fois, là, c'est le coût d'opportunité, l'opportunity cost. Mon assurance santé, elle me coûte 300 $ par mois et j'ai un super deal, et Mm. du coup, bon, bref. Et c'est ça, en fait. Faut quand même pas faire le fou et avoir une valeur de l'argent. Ouais. Et là, on peut parler de respecter l'argent et respect money and don't worship it, c'est-à-dire respecter l'argent et ne courez pas. Et il faut pas que ça vous fasse quelque chose que vous en gagnez ou pas, ou vous en pariez, en Ouais, gros. faut être ultra détaché, je Ni chaud pense. ni froid. Ouais. Faut vraiment se détacher. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils attachent leur identité à leur net worth, à combien est-ce qu'ils font. Sauf que ça reste des humains, ça reste des gens, enfin, normaux ou pas. Bon, ils peuvent être plus intelligents que la moyenne, ou ils connaissent plus de choses, ou peu importe, tu vois. Genre, il y a des gens qui sont quand même plus chauds que d'autres Mm. dans certains Oui, la sélection espaces de naturelle, la c'est vie, on va normal, dire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est faut juste avancer, chacun build sa vie, chacun fait ses choses. Il y en a, ils aiment bien acheter des montres, acheter des voitures. Moi, j'adore les montres et les voitures, mais il se trouve que j'en ai pas, parce que juste, je suis focus sur d'autres choses actuellement. Et c'est un truc qui m'intéresse, mais comme d'hab, hein, t'as des pics. Des fois, je me dis, oh putain, j'ai acheté ma Porsche Turbo S, c'est la ouais. version de GTS. Et puis des fois, je me dis, à quoi ça sert Mm. à vendre des insiders? Parce que le mec, il va être impressionné par ma Ferrari 812 GTS. Bah attends, je préfère juste m'en acheter une pour moi, pas la montrer, et vivre ma vie. Surtout, ça protège ta vie aussi. Mm. Ça aussi, protéger contre plein de choses. Avoir une sécurité, avoir des gardes du corps, avoir des choses, c'est pas déconnant, c'est toujours intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est protéger sa vie, c'est protéger, manger de la bonne bouffe. Boire, bon, tu me diras, là c'est une bouteille de plastique, mais c'est de l'eau Evian, c'est pas de l'eau avec, bon, Ouais, je vais l'autre pas te dire du Dubaï, nom, ouais. je vais pas me faire taper sur les doigts, mais c'est pas de l'eau de Dubaï, faut boire de l'eau minérale, pas boire de l'eau recyclée, etc., tu vois, ou désalinisée. En Mm. fait, c'est plein de choses qui font que faut juste. Après, moi, c'est juste ma vision de la vie, hein. Mais c'est bien, t'as C'est juste, raison. bah, si tu fais de l'argent, c'est pour avoir le setup que tu veux et pour pouvoir atteindre tes objectifs, mais surtout créer ta vision. Parce que tu pourras jamais l'atteindre, entre guillemets, ta vision, parce que c'est une vision. Mm. Par contre, travailler tous les jours dessus, bah, moi, ça me fait kiffer. Peu importe l'argent que j'ai, hein, si demain je perds beaucoup d'argent, bah, bon, on va pas se mentir, ça me ferait chier. Mais au moins, genre, je serai toujours là, à train de bosser, à train de faire des calls, à train de faire des vidéos. Moi, ça me fait kiffer. Mm. Sinon, genre, en vrai, tu veux que je fasse quoi?
Faire un tour du monde, ça me fait kiffer. Du coup, bah, je vais le faire dans quelques temps. Mais sinon, bon, bah, voilà, après, j'aurai des enfants, une famille, etc. Bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, c'est un peu ça la vie aussi. Hmm. Mais le but, c'est pourquoi vous travaillez et il faut que tous les matins, vous vous réveillez et vous voulez tuer la journée. Genre, faut se dire, ok, je vais bien manger aujourd'hui parce que dans 6 mois, j'aurai un meilleur corps. Faut prendre les bons Ouais. compléments, comme ça, je suis en forme. Faut faire, etc., etc. Hmm. Et les compléments, par exemple, ça sert à rien. Bon, là, je donne un autre truc. Genre, tous les gens qui vous disent, ouais, les gars, prenez ça en magnésium, ça, machin, etc. Genre, juste faites un truc custom, ça sert à rien. Il y a plein de gens, ils prennent 50 compléments alimentaires par jour. Bon, j'abuse. Allez, peut-être 12 ou 15 pour rien. Hmm. Parce qu'ils n'ont pas fait des tests sanguins, pas des tests DNA, pas des tests sur le corps, etc. Juste renseignez-vous, faites les choses bien. Franchement, l'IA, c'est incroyable. Vous prenez quand même un médecin qualifié pour vous entourer aussi. Et après, vous avancez. Hmm. Faut pas toujours trust l'IA, hein. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut dire. Mais voilà, moi là, comme d'habitude, hein, je pars un peu dans tous les Non, mais sens. c'est cool. Euh, Mais t'as une vague ouais, de plus en overall, plus, ouais. hein. T'as une vague, hein, comment dire, pas, entre guillemets, pas du biohacking, entre guillemets, mais bah, de l'optimisation de la santé, quoi. Et tu te rends compte que c'est Ouais, une des richesses qui devient de plus en plus importante et que les gens se rendent de plus en plus compte. ouais. Mais je pense que non. Je pense que t'as pas raison. Ok. Je pense que tu as raison sans avoir raison. C'est-à-dire que c'est plus ton entourage qui te fait ça. Et du coup, tu es biaisé par ton entourage et le contenu que tu consommes parce que Ouais. l'algorithme est optimisé pour toi. J'ai plus tendance à dire, je suis d'accord quand même avec ce que tu dis parce que, genre, tu regardes un Brian Johnson ou d'autres gens, ils ont de plus en plus de followers, donc les gens sont de plus en plus followers. Mais il y a aussi beaucoup de bots sur les réseaux et puis des gens qui ont plus de compte, du coup, ils en refont. Donc là, je pourrais pas Hmm. forcément dire parce que j'ai pas la data. Mais ce que je veux dire, c'est on est plus influencé par son entourage. Et c'est pour ça que l'entourage, L'environnement, c'est là, très si on est là important. pour donner des conseils, hein, l'entourage, c'est trop Ouais. Ouais. important. Et l'entourage bienveillant, c'est mieux que d'avoir un mec qui va donner un conseil de temps en temps. Genre, l'entourage bienveillant, c'est genre des gens, des amis Hmm. qui sont plus hauts que vous. Là, je parle en termes de business, ça ne veut pas dire plus haut que vous en termes d'humain, tout le monde est égal. Mais vraiment, avoir des gens qui juste veulent. Enfin, qui cherchent pas juste Ouais, toujours à 100%. gratter un truc, etc. Juste qui vous aident et qui vous aiment bien. Hmm. Parce que généralement, si on se revoit, moi je me revois dans PM et dans d'autres personnes avec qui viennent des potes et des amis et avec qui on s'entraide. Et peut-être que dans 5 ans, bon, bah, on aura bête sur le bon Ouais, poulain. c'est ça, Et hein. du coup, ça va scale. Et là, ça fait un ROI énorme. C'est ça aussi. C'est se faire des amis au même niveau ou au niveau du dessous, en termes, je parle de business ou de networks ou un peu tout, cercle social, etc. C'est pas compliqué. Hmm. Se faire des amis qui sont 10 fois plus haut que vous, Bah, c'est ça, parce c'est que t'as chaud, pas le hein. côté en Même fait, si t'as vous pas le êtes côté smart, argent, si vous quoi. avez de l'argent, Exact. T'as pas le côté argent quand tu commences ou je ne sais quoi, hein. ce qui ramène, c'est les meufs. Ça c'est Avoir facile. une, c'est-à-dire, Bah genre quand tout le monde a de l'argent, que t'es 10 ou 200 millions, ce qui fait la différence, après, c'est les meufs, ça va être la connexion que tu as, ok, les ok. connaissances, les compétences. Et du coup, ça t'ouvre quand même beaucoup de portes. Donc, être à l'aise avec les meufs ou avoir des amis, etc. Bon, généralement, quand on fait tous du sport, qu'on a de l'argent et qu'on a un bon mindset et qu'on a une belle vision, généralement, t'es entouré d'amis pareils. Du Hmm. coup, tout le monde a des copines qui sont très bien, qui font du sport, qui ont un bon mindset Ouais, c'est et ça. qui prennent soin d'elles. Donc, au final, c'est un cercle et ça se développe. C'est un effet positif, hein. Hmm. Ouais, c'est vrai, hein. Je vais dire grossièrement, il n'y a pas de chat, hein. Hmm. Les gens qui ont tout, bah les gars, ils ont Ils ont bossé chaud. pas Ouais. 2-3 ans, hein. Ils ont bossé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à charbon, charbon, charbon. Et puis hop, ils ont ouvert un compte Instagram, ils ont commencé à mettre des stories parce que ça les fait kiffer, c'est tout. Hmm. Mais vous avez pas vu tout le charbon qu'il y a. C'est compliqué, hein, le business, hein. Le business, il est pas si facile, hein. Hmm. Moi, ça fait fin 2017, donc allez, on va dire 2018 que j'ai commencé à taper dans le business. Putain, les gars, on est en 2026, hein. Hmm. Ouais, c'est Putain ça. de bordel de merde. Bon, ça fait un petit peu de temps quand même que je fais de l'argent et tout, mais tu vois, mes premiers vrais sous que je commençais à faire, c'était en fin 2020, je crois, avec des bots de trading et tout. Ça commence à faire un bon 5 chiffres tous les mois et tout. Mais après, bon, bah, je me suis cassé la gueule, je suis remonté, etc. Parce que j'aime bien prendre des risques sur des business ou sur des investissements. Bon, maintenant, du coup, je suis très structuré, très long terme avec ma vision. Mais ouais, il faut apprendre à se connaître. Donc, ça passe partout. Ça passe par rencontrer des gens comme on est en train de parler avec PM. Hmm. Ça passe par des voyages. Je pense que toi aussi, ça t'a bien aidé. En Ouais, vrai, les hein, voyages. 100%. Mais moi, je Genre, t'ai t'es rencontré parti pas. à San Francisco Regarde, et... Dubaï à 18 ans, quand je suis parti avec Lucas, c'était que du culot. Lucas, comment j'ai rencontré, c'était un mastermind, genre nul, au milieu de la France, etc. Et au final, on s'est rencontrés parce que le mastermind était pété au sol. Et on a kiffé. Et au final, après, 2 mois après, on se retrouve à Dubaï, on se retrouve chez lui. Et après, paf, Bah, je me tu vois, retrouve à ton anniversaire, hey, tu vois, et regarde, regarde, on parle encore, c'est ouf. mec, regarde, Lucas, c'est ton monsieur A de Je te moi. jure. C'est un mec tu le Ouais. revois et il t'introit d'autres gens et tu t'es monté. Je te jure. Et même Louis, tu vois, à l'époque. Louis, c'est la première personne, genre, il y a John C. People, entre guillemets, qui m'a vraiment, tu vois, connecté. Parce que j'étais juste étudiant en médecine, etc., en dépression. Il m'a pris sous son aile, j'étais au bon moment, au bon marché. Au bon moment, tu vois, c'est de la chatte, hein, et aussi, il faut le dire, tu Ouais, vois. c'est une question de timing aussi, hein. Voilà, c'est de Mais timing. c'est parce que, Ouais, c'est comme d'hab, hein, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité et hop. ouais, c'est ça. Entre guillemets. T'es un peu spiritualité ou pas? Ou t'es cartésien? Ni-
ça dépend des moments, j'ai envie de dire. Faudra que tu regardes Nero Knowledge. Dans le sens où je suis assez ouvert sur un peu tout. Après, si tu veux qu'on parte sur des sujets, je connais beaucoup de choses aussi, donc on Ouais. peut partir sur des sujets un peu loin, mais ouais. Et je t'écoute, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, non, il faudra que tu regardes Nero Knowledge, le gars qui a fait Outsmarting Reality. C'est Arnaud qui m'a donné ce livre, il est incroyable. Et en gros, il t'explique que, tu vois, dans la vie, entre guillemets, si on s'élève à une vibration, tu vois, imagine, tu vibres à, je sais pas, à 450 sur l'échelle de Hawkins, tu vois, par exemple, je sais pas, c'est la peur ou la scarcity, tu vois, par exemple. Et bah, en gros, le fait de rencontrer, comment dire, des personnes qui sont bien plus high, c'est juste que tu as vibré à un moment à une vibration qui était bien plus élevée, et au final, l'univers, il t'a juste, entre guillemets, l'univers, c'est un truc neutre. C'est-à-dire que, imagine, tu vibres à 800, bah, il va t'envoyer un truc au niveau de 800. Tu vibres à 200 et tu es toujours dans la scarcity, il va t'envoyer des trucs nuls, tu vois. Et au final, bah, je pense que tu rencontres des personnes et tu as des belles opportunités qui arrivent uniquement quand tu arrives à vibrer plus haut, ou en tout cas vibrer entre guillemets de plus en plus haut sur l'échelle Dawkins. Et du coup, on t'envoie une intuition. Cette intuition, tu te poses la question pourquoi elle est arrivée dans ta tête, et en fait, quand cette intuition va provoquer genre une action, et cette action va provoquer une rencontre, et au final, l'action et le résultat, c'est uniquement un effet, tu vois. Et tout part de la vibration, tout part de l'intuition, tout part de ça au final. Et ça, on ne le voit pas. Ouais, Tu captes? ça, je suis d'accord. Ouais, 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 bah, c'est ce que tu peux appeler aussi la loi de l'attraction ouais au c'est final. ça. Tu crées un input qui va converger vers différents outputs, Mm. et en fonction de l'effort et, bon, on va dire, de l'énergie et de la vibration, tu vas attirer plus de choses. Ouais, Mais c'est aussi parce que tu as semé 1000 trucs avant et qu'au bout d'un moment, il y en a un qui pète, hein, donc en vrai, il ouais, n'y a pas de secret. 100%. Hein. 100%. Et je vois pas pourquoi les gens, en fait, ils sont malheureux. Ouais. Genre, se comparer aux autres, c'est bien, mais pas bien. Tu vois, genre, c'est comme l'argent. C'est bien, mais pas bien de se dire, de faire attention. Tu vois. Mm. C'est genre respecter l'argent, c'est-à-dire, genre, t'as un truc qui coûte 50, bah tu payes 50, tu vas pas le payer 200. Donc s'il y a un mec qui essaie de te scam, bah tu négocies quoi. C'est genre là, j'étais en Égypte il y a un mois, le mec il essaie de me, il essaie de me vendre des trucs. Moi ça me faisait marrer, tu vois. Ouais, J'étais en train de négocier, mais ma meuf elle était, oh putain, elle était en train de négocier encore plus parce que ça lui faisait marrer, tu vois. ouais. Mais le but c'est pareil avec tout en fait. Et c'est juste du positionnement. Donc là, ce que je dirais pour répondre à toi, c'est que je suis d'accord sur les énergies, la spiritualité, la loi de l'attraction, etc. Parce que pour moi, c'est réel et bon, ça a été prouvé sur Mm. en fonction des fréquences, etc. Mais aussi, pour moi, mon mot favori et ce qui a fait un gros déclic dans ma vie, c'est ce que j'appelle le setup. J'en ai déjà parlé, c'est Mm. le livre de Dan Bilzerian. Ouais, ouais, Après, il y en a tu m'avais dit, ouais. plusieurs des livres. Hein. Mais The Setup de Dan Bilzerian, je l'ai lu en 2021, 2022, un truc du genre. Je sais plus exactement. Quand il est sorti, quoi. Je pense qu'il est sorti même un peu avant. Il est une histoire de ouf, ce mec. Mais en gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux quelque chose, il faut juste bien se positionner. Genre, moi, j'ai pris le coaching d'un mec qui s'appelle Nick Setting, Oh là là, qui est une bonne personne quel boss. et bon coaching. Et du coup, lui, en fait, mon problème, c'était quoi? C'était positionner mon offre pour que les gens comprennent ce que c'est Insiders. Et en fait, tout simplement, il fallait juste que je repositionne mon offre. C'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Et juste parler de mon offre et de voir ce que les gens en disent. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, là, je comprends pas. Ah patati, ah patata. Et c'est exactement la même chose sur ton setup. Mm. Tu veux de l'argent. Bah, positionne-toi pour faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent avec tes investissements. Positionne-toi au milieu. Pourquoi tu vas Ouais. aller à droite alors que il faut que tu ailles au milieu entre de l'argent? Il y a un mec, je sais pas, tu vois un mec à droite qui va chercher du pétrole et un mec à gauche qui en vend. Bah, tu te mets middleman, tu Mm. vas choper de l'argent. C'est con. Ouais. Mais non, les gens, ils sont là, toujours essayer de faire un autre truc. Parce qu'ils n'ont pas testé le marché, parce qu'ils sont pas bien positionnés. Et du coup, ça, c'est une question de setup. Tu veux des filles. Bah, ton setup, c'est quoi? Genre, tu veux date des bons atomiques, bons mindset, etc. Ouais. Bah, tu travailles sur toi. Ouais. Genre, tu vas à la salle, tu fais attention à ta coupe de cheveux, etc. Tu fais attention à tes dents, tu sens bon. Mm. Et du coup, tu te renseignes par rapport aux relations. Bon, je vais pas dire comment tu manipules une meuf, mais comment tu fais en Ouais, mais sorte dans la de séduction, il y a de la, ouais, il y avoir a de la en manipulation. comprend Ouais. Ouais. comment une femme va finalement réagir, qu'une femme elle est très sur les émotions alors qu'un homme c'est plutôt logique. Du coup, à partir du moment où tu comprends ça, tu peux framer un storytelling. Mm. Enfin, il y a mille trucs à faire. Et du coup, en fait, si tu décides de t'améliorer là-dessus, parce que moi, à un moment, c'est un focus il y a 3 4 ans, je me suis dit, mais attends, putain, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas avec Mm. les filles? Genre, Mm. qu'est-ce qui se passe, bordel? Genre, pourtant, je suis pas con, je me sens, je sais que je suis très bon, genre, je sais que je vais faire des grandes choses dans ma vie, etc. Et j'ai des gros objectifs, etc. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est juste, c'est un tout. Hein. Et là, on parle des. Je vais partout. Hein. Mais Non, non, c'est là, on parle de, intéressant, c'est ouais, parfait. comment ça fait que les meufs, elles ont 30 ans, elles sortent avec des gros de 65 ans? Parce que le gros Il a 65 ans qui compris. est moche, Ouais. bah, ok, il a de l'argent, mais aussi, il a eu potentiellement beaucoup d'expérience dans son business, dans sa vie, etc., qui fait qu'il est très smart et c'est intéressant d'être avec lui. Il prend soin de la fille parce qu'il est galant, tu vois. J'en sais rien, Mm. moi, il y a peut-être 1000 storytelling, enfin, il y a peut-être 1000 histoires. Donc en vrai, c'est un tout. Mm. Et juste pour revenir rapidement sur le setup, je donne un exemple du setup, ça peut être être au bon moment, au bon endroit d'une soirée.
Ouais, Tu vois que, je sais pas, il y a un mec à la table là, bah du coup, tu vas te positionner pour être à côté de la table, pour aller aux toilettes et te positionner à côté des toilettes parce que le mec va passer, j'en sais rien, et tu dis, ah tiens, mec, salut, je sais pas quoi, ou tiens, j'aime bien ta montre. mm, Et du coup, bon, bah là, par exemple, imagine, tu t'y connais bien en montre. mm. Bah, il se trouve que je connais quand même les modèles quand même. Bah, du coup, c'est tout con. Ah ouais, mec, j'aime bien. Ça peut être ta Royal Oak, un modèle spécifique, comme ta Patek, Nautilus, machin, Mm. un modèle spécifique, ou ta RM. Enfin, ça peut tu vois, là, c'est juste, tu t'es intéressé une après-midi. Et au final, putain, Et c'est un bon, impact, c'est pas de règlement, c'est un levier de. Oui, ouais, c'est ça, c'est c'est ça. connecté. Mais ça a un impact. Ouais. Et du coup, ça, c'est se préparer. C'est ça le setup, c'est se préparer en amont et pouvoir rencontrer la bonne opportunité. Genre, comment Dan Bizanin, il a fait de l'argent? Bon, je ne veux pas trop vous spoil, mais un petit peu. Le mec, il est soi-disant, moi, c'est ce qu'il dit, hein. Je ne suis personne pour dire oui ou non, c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est j'ai fait de l'argent, et il a fait de l'argent grâce au poker. Et à ce qui paraît, le mec était nul au poker. Mm. Mais il était le meilleur des plus nuls de la room. C'est tout. Le mec, il s'est positionné avec des mecs qui avaient de l'argent. Il a pris des bombes atomiques, genre des modèles, etc. autour. Ça a attiré des mecs qui avaient de l'argent. Il a commencé à avoir un petit palmarès. Du coup, boum, il a commencé à faire de plus en plus de grosses soirées dans des villas. Il faisait des soirées de ouf, etc. Social status. Mm. Et là, ça a attiré des gros mecs. Du coup, il a commencé à faire de l'argent grâce à ça. Bon, il en a gagné, il en a perdu, etc. Mais lui, c'est comme ça. Pareil pour les filles. Mm. Il voulait une fille, il s'entourait de 20, il y en a 3 qui commencent à venir, du coup, bah, les 20 sont venus parce que du coup, ça a fait un effet domino, tu Ouais, vois. c'est ça. Et Biais c'est pareil pour les d'association, mecs. ouais, 100%. C'est un peu un tout, tu vois. C'est genre, j'en sais rien. Là, imagine, moi, je vais être connu en France. Mm. Ok, je commence par le podcast de PM. Magnifique. Et C'est un honneur, hein, si je c'est veux cool. être connu encore plus, et avoir plus de reach, je sais pas, moi, le podcast français, je vais aller, genre, pour devenir mainstream, je vais aller sur Legend. Mm. Je vais aller sur le podcast de Sans Permission, ouais, c'est ça. Mm. Ou le podcast de Alec Henry, par exemple. Là, je te donne des noms qui me viennent en tête. Mm. Tu vois, je vais aller sur ce genre de truc. Et là, c'est juste un setup. Tu payes les gens ou alors tu essayes d'avoir une introduction pour avoir le podcast et tu montres que tu as la valeur. Tu vas sur le podcast et là, tu as un rayonnement énorme. Du coup, ça t'attire plein de gens. Après, tu refais plein de petits podcasts. Les gens commencent à te connaître. Tu deviens une personne mainstream et t'es Ouais, parti, c'est quoi. petit, ça s'accumule en fait. Ouais, un peu dans Et tout. c'est surtout ça compound, c'est ça qui est fort. Mais c'est juste que les gens sont pas intentionnels dans ce qu'ils font. Ouais. Tu vois, et ça, c'est la problématique des gens. Ils veulent quelque chose, mais ils sont pas intentionnels. Mm. Ouais. Genre, là, je suis venu au podcast. J'adore discuter avec PM. Mm. J'adore apporter de la valeur. Je suis intentionnel. Je viens dans le Ouais, podcast pour l'intentionnalité, apporter de ouais, la valeur. 100%. Mais pour me faire connaître. Moi, que les gens ils viennent à Insiders ou pas, je m'en fiche, tu vois. Genre, c'est même pas ça que je veux vendre. C'est juste, je veux montrer que c'est possible de faire pas juste un SaaS, que tu peux faire un truc qui va t'emmener à faire un SaaS, que tu peux investir ton argent et que finalement, le but ultime, enfin, si on fait tous des business, c'est parce qu'on aime bien faire des business, mais c'est de faire de l'argent en fait. Mm. C'est d'avoir de l'argent perso, c'est pas d'avoir de l'argent sur la boîte ou faire du CA et dire, oh les gars, regardez, je fais plus de 200 derrière. Non, nous, ce qu'on veut, c'est faire du profit qui est dans la poche, qu'on a pu sauvegarder, qu'on a pu investir et qui nous a créé une fortune. Pour des C'est générations vraiment ça qu'on ensuite, fait. etc. Au final, ouais, c'est ça. Je pense que Exactement. quand t'as ça Enfin, en comme tout cas, moi, mission, c'est c'est ça que fort, hein. c'est ça que je Ouais. veux léguer, entre guillemets, sur le marché. Bon, là, je commence avec le marché français parce que du coup, je parle Bah français. oui, c'est Ma trop personne morale, dommage. c'est marché anglais. Ouais, ouais. Mais ouais. Ta chaîne YouTube, elle était vraiment bien, hein. Tu sais, vraiment, tes vidéos, moi, j'ai adoré. C'est vraiment, tu devrais Ah, continuer. sur l'iPad. Ouais, par exemple, celle où vraiment, tu sais, que je la raconte à tout le monde, c'est quand tu parles de Dubaï, etc., des setups, quand tu parles des trois types de personnes, genre, au final, t'en as très peu qui explosent vraiment grâce à Dubaï et d'autres qui partent en cacahuète ou je ne sais quoi. Ça m'a marqué, tu vois. J'en parle encore. Ouais, le schéma. Ouais, Le je schéma te type jure, de il faut Dubaï, que ouais. tu éduques ce C'est marché un français, hein. peu, c'est un peu comme tout. Mm. Ouais, mais en fait, le marché français, tu vois, là, je suis intentionnel. Ouais, Le marché français, il est pas assez intéressant. ouais. Pourquoi? Il y a combien de mecs qui font 25K par mois? Profit dans leur poche quand on Mm. enlève les taxes. Pas beaucoup déjà. Mm. Dans le monde et en France. Après, bon, les mecs qui sont en France, etc., ils ont dans les pays. Ensuite, la mentalité, mais ça, c'est autre chose. Et les Français qui font de l'argent, généralement, ils parlent anglais. Mm. Donc, en fait, dans tous les cas, je les tape. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est mon 100%. raisonnement. Bah, tous ces gars Et français en plus de dans ça, Insider, ils sont tous anglophones. ouais, en fait, tout le monde parle anglais. Mm. Genre, au bout d'un moment, en fait, t'es obligé. Pour le level up dans le business, tu vas regarder ce que les Ouais, Anglais ouais. ils font. Enfin, ce que les Américains, pardon, ils font. Enfin, du coup, les anglophones. Les gens qui parlent anglais, qu'est-ce qu'ils font? Mm. Est-ce qu'ils font ceci? Est-ce qu'ils font cela? Tu vas faire de la veille concurrentielle. Donc, bah, il y a un mec qui fait une ad. T'es obligé de comprendre ce qu'il dit. Il y a un mec qui fait. Ton concurrent, il fait une interview. Bon, bah, vas-y. En vrai de vrai, maintenant, avec l'IA, c'est facile. Mm. Et ça, c'est pas mal, ça, d'ailleurs. Ça, c'est un avantage fondeur que tu peux avoir par la suite parce que du coup, il y a des fondeurs, ils vont pas pouvoir parler anglais parce que du coup, toutes les vidéos seront traduites en français. Enfin, elles seront traduites en français, anglais, espagnol, italien, etc. Donc en fait, les mecs, dans 10 ans, qui sauront toujours pas parler anglais, bah, ils auront potentiellement un retard. Mais en même temps, du Mm. coup, l'IA va leur apprendre à parler anglais, donc ça peut être aussi rapide. Ouais. Donc voilà. Là, je suis un peu parti en vrille sur tous les sujets. Un dernier truc que je voulais dire, c'était un exemple sur le setup. Après, on peut parler d'autres Ouais, choses. 100%. Mais c'était genre, tu vois, si on, là c'est juste un coup d'opportunité, risk-reward. Le taxi. Tout con, hein. Le taxi. Ouais, les mecs, ils vont me trouver ça bizarre. Ils vont me trouver, wesh, c'est un mec bizarre, Arthur. Il parle de taxi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Soit tu prends un taxi
allez, je vais pas dire des gros mots. Un taxi pas ouf. Un Karim, un Talabat, un Karim, pardon, un Ala Taxi à Dubaï. Imagine pour une course, ça te coûtait allez, 50 dirhams. Donc quoi, 15 balles. 50 dirhams, 15 dollars, un Ouais, truc du genre. 12, ouais. Ok. Et ben en fait, généralement le mec il pue. Bon, c'est pas que je suis raciste, hein, juste bah, il pue le mec en général, le chauffeur. T'as une voiture qui est pas ouf, du coup t'as un accident, tu te fais niquer. Et les mecs ils conduisent comme des tarés. Souvent, pas tout le temps, souvent. Tu prends une Lexus Confort qui te coûte 20-30% plus cher. Ça va te coûter, là, sur l'application Karim, sur l'application Yango, bon, ça c'est russe, bah du coup, t'as des Yango, les GMC ou les Van qui sont à peu près au même prix que les Confort, peut-être un peu plus cher, mais encore. Et t'as un GMC Van. T'es pas malade, déjà, parce que moi je suis malade sur mon téléphone. Si y a un mec qui conduit trop fort, je suis malade. Du coup, j'ai un mal de tête quand j'arrive au rendez-vous, je sais pas quoi, du coup, je suis pas forcément en meilleure forme. Du coup, je peux être sur mon tel, je travaille, je prends un call et je suis tranquille. Mm. Et là, c'est ton coup d'opportunité. Et là, c'est ça le setup. Ton setup, c'est quoi? C'est t'as de l'argent. Bah, au lieu de mettre 13 dollars dans un taxi, tu peux bien en mettre 22. À la fin du mois, c'est pas grave. Au lieu de dépenser 500, tu dépenses 1000 dollars. Mm. Mais le temps que tu as gagné à pas être malade, à répondre à tes messages, à avoir des calls en taxi, c'est important. Pareil pour la nourriture, quand tu la fais livrer. Moi, du coup, bah, elle regarde tuto YouTube, TikTok, c'est rapide et efficace. Et du coup, elle me fait de la bonne bouffe. Mais là, c'est pareil, tout doit être optimisé pour maximiser son temps et maximiser son output par day. Son output, c'est pas forcément son output en termes juste financiers, son output en termes de santé. Par exemple, au lieu de passer 2 heures à scroller par jour sur Instagram et sur Twitter, parce que oui, comme tout le monde, je scrolle, hein, Mm. on est à peu près pareil, hein. Bah, du coup, j'essaye de scroller beaucoup moins, juste sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, pardon. Twitter ou Instagram, du coup, c'est que sur Twitter maintenant, que dans les recommanded. Et surtout, ce que je fais, bah, c'est le temps que j'ai en plus, je le mets dans 15 minutes de marche en plus tous les jours. Et 15 minutes à commander des ingrédients frais sur mon téléphone. Alors oui, ma mail pourrait le faire. Mais est-ce que c'est vraiment les ingrédients que je vais faire? Pour le moment, non. Donc il va falloir que je fasse un SOP. Mm. Mais voilà. Donc voilà. La vie, elle est belle, hein, les gars. Faut pas être intentionnel partout, faire des SOP sur tout, etc. C'est juste que moi, c'est que, comme disait PM tout à l'heure, quand tu fais tout le temps, c'est un automatisme. En fait, tu as juste set up ta vie à des standards. Ouais. Et au final, la quote du call du podcast, là, c'est tu es à ton niveau. Ton niveau actuel, c'est tes standards, en fait. Mm. Et donc, juste si t'es plus haut, genre moi maintenant aller tous les jours à la salle, bah ça me dérange pas, ça me faisait chier avant. Qu'est-ce que je faisais comme exercice, qu'est-ce que je mangeais, fallait que je prévoie le truc, etc. J'ai mes compléments, j'ai trucs, j'ai mon standard, j'ai ma vie. Est-ce que ça me prend beaucoup plus de temps? Est-ce que ça me fait chier? Pas du tout. J'ai juste automatisé ma vie. Ouais, mais Et c'est comme ça l'adoption en est fait. longue en fait. C'est juste ça. Le plus dur, c'est la friction de l'adoption de ça. C'est le cerveau humain, ce Ouais, sont. faut faire step by step, Ouais, c'est ouais. ça. Ça fait quand même quelques temps que je fais pas mal de choses. Mais le plus dur, c'est juste l'adoption. Comme, en vrai, comme partout, c'est ça. Tu veux aller à la salle, etc. Ou tu veux. Je sais pas, regarde pourquoi Speechly, entre guillemets. Bon, même si ça. Même si toi, tu as une expérience fatale, regarde, pourquoi ça fait un an qu'on est en train de se la tuer et pourquoi c'est que maintenant que tous mes potes maintenant l'utilisent, ont pris un abonnement, tu vois. Alors que il y a 6 mois, les gars disaient ah, c'est trop bien, continue, etc. Il n'y avait pas leur carte bleue. Pourquoi? Parce que l'adoption aussi prend du temps, la friction prend du temps et au final, c'est ça, c'est comme aller à la salle. En fait, c'est ça, hein. Tout prend du temps et au final, comme tu disais, c'était super intéressant ce que tu disais sur ça. C'est que tu as toujours une latence entre l'input et l'output que tu vas avoir. C'est-à-dire que toutes les boîtes, même regarde, je te prends l'exemple de Lovable, qui a pété et qui est en train de lever mais des milliards et des milliards. Ils étaient en train de show up il y a déjà peut-être, je sais pas, 10 ans de ça, tu vois. Et pendant 10 ans, tout le monde les insultait, tout le monde disait que c'était impossible, je ne sais quoi. Tu prends OpenAI, tu prends tout, tu prends Odoo ou je ne sais quoi. Tous les plus gros succès du marché et dans ce monde-là, en fin de compte, ont show up et ont eu un moment de gloire parmi des centaines et des milliers de moments de défaite, hein. Ouais, Mais ouais. je suis d'accord. Et on a toujours, comme tu dis, on a toujours tendance à sous-estimer le long terme et à surestimer le court terme. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et que l'input est maintenant, l'output il est dans 3 à 6 mois, quoi. Mm. Il n'est pas demain. Il est un petit peu demain, mais vraiment là où tu vois la différence, c'est dans 3 à 6 mois. Mm. Et ça, c'est surtout. Ouais. Donc ça, c'est Je pense à partir du moment que tu acceptes ça, c'est bon. Je pense qu'en tout ouais. cas, tu as compris la friction, entre guillemets, tu as compris une bonne partie des choses, quoi. Mais ouais. Ouais, ça, c'est important. Tiens, je viens de penser à un truc Mm. qui m'est arrivé il y a un an ou deux, je sais plus exactement. C'est le changement de mon mindset de passer d'entrepreneur à businessman. Alors, il y a deux trucs. C'est faire un business pendant un an, tu vas en chier, mais au bout d'un moment, ça va péter. 2 ans, ça commence à être bien. 3 ans, tu défonces tout. 3 ans, mais genre, tu connais tout sur tout, tu es un expert, etc. Et là, tu fais du cash. Et c'est là où faut pas arrêter. Faut pas devenir confortable et faut bombarder. Et en gros, soit les gens, c'est des entrepreneurs, mais généralement, les gens qui se disent entrepreneurs sont des opportunistes. Moi, je suis un opportuniste, hein. Enfin, je le dis directement. Des gens, ils peuvent dire, ouais, c'est pas bien, patati patata. En fait, opportuniste, c'est de dire, je fais du business. Mm. Business. Tu veux une opportunité, tu la prends. Il y avait une trend sur les agences de management, bah, je l'ai prise, je l'ai surfée. Il y avait une ouverture, une fenêtre sur un SaaS, je l'ai prise. Il y avait des ouvertures sur des investissements sur d'autres boîtes, je les ai prises. C'est juste des fenêtres. Mm. J'ai des opportunités. Je veux un événement, j'en sais rien moi. Là, je vais peut-être essayer d'aller dans 10 jours. Là, il y a une course de chevaux, la World Cup à Dubaï, à Meydan,
qui m'a l'air d'être marrant, j'y vais, enfin, je pense y aller parce que ça a l'air d'être marrant. Mais tu vois, j'y vais juste parce qu'il y a une fenêtre de tir, Mm. il y a une opportunité. Il y a Tu peut-être show des up. contacts, il y a Ouais. peut-être un business à faire, etc. Tu show up. Et c'est ça en fait. C'est plus tu avances, plus tu dois apprendre à te connaître et plus tu dois savoir si tu es un entrepreneur ou un businessman. Ça veut pas dire que je suis 0% entrepreneur. Je pense que je suis 10, 20, 30% entrepreneur et principalement businessman. Mm. Et c'est là où tout le mindset doit changer. C'est est-ce que tu es là pour faire du cash et des choses spécifiques, genre investir dans d'autres business, etc. Et est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que tu es bon là-dedans? Et est-ce que tu es vraiment fort là-dedans? Ok. Ou est-ce que tu es t'es un entrepreneur, du coup, le parti, et tu veux vraiment build un projet et le scale to the moon, et ce qui te fait kiffer, c'est l'aventure. Moi, honnêtement, c'est les deux. Mm. C'est l'aventure, mais je suis aussi là pour faire du cash, mais pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est faire de l'argent pour faire des choses intéressantes avec et faire un levier. Et à partir de ce moment-là, la vision, genre businessman, tu dois être aligné avec ta vision ou être entrepreneur. Je sais pas si c'est clair, Mm. je le refais. Genre, faut juste être sûr que ton personnage est aligné avec la vision que tu as. Genre, c'est comme il y a plein de gens, ils vont écouter une fois Yomi, une fois Alex Hormozy, une fois Iman Gadzhi et une fois, je sais pas, Gary Vee. Mm. Tiens, lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas. Ouais. Enfin, je l'ai pas vu sur la. Bah, tu vois, si à chaque fois tu écoutes un des quatre, il y a un mec qui va te dire un truc, l'autre il va te dire un autre conseil, en fait, c'est jamais le bon. Mm. Parce que peut-être que tu étais Gary Vee en mode peut-être plus créatif. Ouais, ils ont tous Alors qu'en fait, des archétypes différents. écouté, Même Sabovens, il est t'as écouté un ultra Alex junior. Hormozy. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, en fait, genre, arrêtez d'écouter tout le monde. Juste comprenez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes businessman? Est-ce que vous êtes opportuniste? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes passionné par la finance? Est-ce que vous êtes passionné par le marketing, par un truc? Et genre, allez-y. Genre, vos zones de génie, bah, ça, c'est vraiment important. Mm. Quelle est votre zone de génie? Donc, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, les gars, mais pour faire de l'argent, t'as pas besoin de passionné, etc. Oui, t'es prof de saxophone, t'es passionné, tu peux faire de l'argent quand même. Enfin, avec ta passion, tu peux faire de l'argent. Mais il faut quand même réussir à regrouper un peu tout, on va pas Mm. se mentir, pour faire une petite mixture qui fait qu'il y a un énorme potentiel, mais en même temps, t'es très bon, t'as une passion, t'as un réseau énorme, et ton expérience fait que tout s'emboîte parfaitement, quoi. Faut pas aller chercher midi à 14h. Généralement, c'est juste. Enfin, c'est clair. Mm. Genre là, ce que vous devez faire, si vous avez un peu d'expérience dans le business, là je parle pour ceux qui ont de l'expérience un petit peu, genre ça doit être clair vers où vous devez aller. Si vous ne savez pas où vous allez, bon bah faites un point. Brainstormez avec Claude, expliquez votre vie, faites un test Enneagramme, vous êtes quel type, vous refaites un test sur un autre truc pour voir quel type vous êtes, vous faites un test de QI, vous regardez un petit peu tout ça, et vous dites ok, voilà où j'en suis, ok, qu'est-ce que mes amis vont me dire, du coup bon, là tu parles avec tes amis, voilà, et après tu te fais un... Le mieux c'est de se faire un... Moi c'est ce que j'ai fait pour faire un reset, j'ai fait un process de decision making. Donc j'ai demandé à, bon à l'époque c'était ChatGPT, maintenant c'est Claude AI, mais j'ai demandé de me faire un espèce de, c'est bizarre à dire, mais c'est un espèce de prompt synthèse de moi, etc., qui met tout dedans et qui dit ok je suis ce type-là. Par exemple Ben, mon associé de Ghetto Manix et Arthur, du coup ils sont ces types-là. Du coup j'ai fait toute mon équipe, tu vois, Mm. mes associés et toute mon équipe à chaque fois. Je leur fais faire le test de l'énagramme, je le mets dans Claude et je leur dis ok, voici la situation actuelle, voici ce que machin demande. Moi, j'aimerais bien lui dire ça, mais il peut être vexé. Comment bien lui dire? Tatati tatata, tu brainstorm. Tu reviens avec un output, tu le mets sur la table, tu vois. Je redis à Claude, ok, voici ce qui s'est passé. Et après, du coup, bon, bah, t'as ton business sur l'IA. Mm. Et après, tu connectes Claude avec MCP, non, MPC, MCP, ouais. c'est quoi? MCP, ouais. Ah oui, bon, c'est comme en crypto alors. Ok, Ouais, c'est on ça. est d'accord. Ouais. Sur du coup Claude et par exemple, je sais pas moi, ceux de ClickUp, du coup, tu as tout l'historique de tes calendars ClickUp et tous tes AI Assistant, etc. Tu as tous tes calls et tu as tout ton business qui est automatisé. Il faut juste s'assurer que ça ne fuite pas parce que sinon ça peut être emmerdant. Mm. Mais, euh, mais sinon, voilà. Donc il y a 1000 choses à faire. Bon, vraiment, on est parti dans tous les sens là. C'est trop cool. Non, c'est cool. Je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent. Là, il y a vraiment de tout. Ouais, mais c'est bien. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que dans un podcast, je dois parler d'un sujet Bah, spécifique en et dans fait, un autre, quelqu'un va apprendre à me connaître sur un autre sujet ou juste je fais ça, mais des fois je peux me répéter parce que moi, des fois, j'écoute des podcasts de gens que j'aime bien écouter, mais des fois, putain, ils répètent la même chose, les mecs. Et ils refraient même pas, hein, ils refraient même pas. mm. C'est la même chose. En fait, ça dépend c'est quoi ton objectif, mais après, Moi, apporter de la valeur et que les gens voient mon contenu comme ça, ils me font confiance. Tu sais, mm. les gens doivent te regarder sur TikTok, Instagram, YouTube pendant Ils 8 te heures connaissent de pour cours ce discours-là, etc. Tu vois. pour apprendre à te connaître. Ouais. Bah, moi, je trouve ça intéressant et je pense que c'est bien mieux de faire ça parce que même ça forge ton identité et ça montre au final que même derrière tout ce qui est ça, etc., en fait, t'as juste des principes promis à respecter, etc., au final, dans tout, dans tous les business, dans la vie, je ne sais quoi, dans tous les domaines de ta vie, tu vois, qui ont un impact, c'est que si tu les respectes bien et si tu es un minimum smart et tu sais, tu peux utiliser ça, entre guillemets, à devenir game master de ça, bah, tu réussiras, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des Et je principes pense et que le cerveau humain restera toujours le même.
il aura toujours besoin de ce sucre, il aura toujours besoin d'avoir un sentiment d'évolution dans sa vie, et rien ne changera, même avec toutes les révolutions qui ont existé dans le monde, dans notre société, jusqu'à maintenant, quoi, hein. En l'occurrence, qu'il y a maintenant. Ouais. Ouais. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, business en ligne, business en général, un truc que les gens sous-estiment de ouf et n'ont pas en place, c'est d'avoir des règles et des principes. Et le nombre de gens qui se crament pour des trucs de merde de 500 euros, 2000 euros, il y a des mecs qui payent pas des monteurs ou je sais pas quoi, ou ils répondent plus, ou ils répondent pas à un client parce que machin, etc. Mm. Mais c'est débile. Genre mieux vaut perdre l'argent du coup, genre renvoyer l'argent, ou j'en sais rien moi. En tout cas, éviter de faire de la merde, parce que à terme, Ça comme te ça, il y coûte a plus cher, personne, ouais. enfin moi, il y a personne qui peut me dire, ouais Arthur, attention. Attention à quoi? Tu vois? Mm. Il n'y a pas un truc. Ou alors il y a un mec qui peut me dire, ouais Arthur, je me suis fait ban ou je me suis fait shadow ban à cause de Getomalix. Bon bah écoute, on s'est fait ban le lien par Meta, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mm. Je peux pas contrôler ce que les gens font avec mon lien, tu vois. Ça, c'est... Du coup là je leur ai dit désolé, bon, parce que du coup c'est arrivé en juin, c'est bon, je devrais pas dire ça parce que ça casse le mythe, mais bon c'est comme LinkMe ou tous les concurrents actuellement qui sont en train de ban des comptes Instagram et nous on est plutôt safe, ce qui est d'ailleurs Mm. pas si mal du coup. Mais tout ça pour dire que toujours avoir des règles et des principes, rester aligné, et il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a une vision long terme. J'ai mis plus de temps que ce que je voulais, honnêtement, à faire l'argent, ou en tout cas à en être arrivé là où je voulais, c'est-à-dire déjà être installé à Dubaï, avoir une vie stable et des investissements, etc. Mais ça vaut le coup de se respecter, d'évoluer, et au final, à force, même si vos objectifs vous les atteignez, ou en tout cas vos objectifs, genre votre vie de rêve, si c'est venir à Dubaï et dépenser 15-20 k par mois, avoir une belle vie, avoir la voiture que vous voulez, votre montre, etc., ça prend pas 2 ans, mais 5 ans. Bon, au moins, ça aura pris 5 ans, vous l'aurez. Et tu aurais eu Genre, l'expérience et vous les avez- épaules de pouvoir après te tu vois. permettre de faire ça, et que si un jour ça se casse ou quoi. Et en fait, c'est qu'une question de temps, mais si vous avez vécu une belle vie, genre n'ayez pas de regrets. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Si vous avez vécu une belle vie, vous êtes content de là où vous en êtes, et que, ok, vous checkez, il n'y a pas toutes les stats qui sont encore maxées, bon, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes une grosse merde dans votre canapé, les gars, et qu'il n'y a rien qui va, là, bougez-vous le cul parce que, en fait, il y a personne qui va le faire pour vous. Il y a personne qui va lancer des as pour vous. Il y a personne qui va embaucher des VA. Il y a personne qui va créer des SOP pour les VA et qui va se lever à 3 heures du matin pour essayer de voir si ton VA ou si ton manager il fait bien son travail. Il y a personne qui va rien faire. Il y a personne qui va checker ton accounting et qui va dire oh tiens c'est bien. Et il y a personne qui va regarder si ton comptable il a fait bien son travail à part toi. En fait c'est tout. Faut juste checker ce que font les gens, être intentionnel dans vos décisions. Au bout d'un moment, bah, vous savez que votre team et vos collaborateurs font du bon travail, donc vous leur faites confiance et vous n'avez plus besoin de checker tous les jours. Il faut quand même checker. La confluence n'exclut pas le contrôle. Et après, vous avancez. Et une dernière phrase que j'aime bien dire, c'est il faut savoir aligner les égoïsmes sur les relations perso, les Mm. relations pro, le business, etc. Moi, je veux un output, PM veut un output dans la vidéo, ou moi, je veux un output sur, j'en sais rien, moi, avoir un chat. J'ai un chat, comme PM aussi. Mm. À peu près en même temps, je crois. Ouais, ouais. On a un chat. Bah, moi, l'output d'avoir un chat, c'est de m'apporter de la paix. J'aime bien avoir un chat. Ma copine, elle aime bien elle aime bien aussi avoir un chat. C'est cool, c'est Le chat, marrant, il est content. c'est affectueux. Le chat est content. Je lui donne des croquettes. Ouais, voilà. Il est une baby, quoi. Et Tout le puis monde est voilà. content comme ça. Il faut... Ouais, c'est ça. Mais faut être intentionnel, mais quand même garder le côté humain. C'est un peu le paradoxe. C'est Mm. un peu le paradoxe là-dessus, j'avoue. Ça peut être compliqué des fois à gérer, mais c'est important. Mm. Donc voilà, bon là, Ouais, on faut parle trouver de tout. l'équilibre, quoi. Tu Ok. vois. Bah, c'est Mais ça, hein, c'est ouais, ce que mais tu il y a m'as mille dit, choses à hein, dire. quand je t'ai posé des questions, tu te rappelles, au niveau de l'association, etc. Au final, ouais, c'est ça. Et au final, ça s'est bien passé, hein. T'étais un peu mon Claude, et du coup, je vais tout mettre dans un Claude, comme tu m'as dit, et faire ça. Ouais, moi, franchement, je brainstorm avec Claude. Tu vois, j'ai Pack Insiders, Ghetto Malings, Hacking, j'en ai plusieurs là. Mm. Et du coup, je mets tous mes docs. Bon, maintenant, je suis rendu à une limite où du coup, je peux même plus rajouter de docs. Ça, c'est chiant. Du T'as coup, quoi comme Claude? j'ouvre un autre chat. Je sais pas, j'ai Claude Max Plan. Ouais, c'est ça, ok. Et pourtant, j'arrive pas à rajouter des documents dans la conversation qui existe parce que j'ai mis trop de documents. Et du coup, ce Mm. que je fais, bon, bref, je fais un nouveau chat, je demande à Claude, décris-moi toutes les images, tout ce que tu vois dans le PDF que je t'envoie. Et du coup, là, je le renvoie et ça me refait une sauce. Et là, c'est bien. Et du coup, là, tu vois, je suis en train de faire des ads. Juste avant, je faisais des créatives là parce que je lance des ads, enfin. Et bah, du coup, il m'a fait des ads de ouf. Bon, après, Mm. la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, J'ai revu, j'ai rajouté des petits mots et puis voilà. ok. Mais Tu utilises ouais, Claude Code? l'AI, c'est Ouais, incroyable. ouais, tu sais que là, je passe. Non, le code, non. Et Je fais que le utilise, chat. utilise, utilise Cowork, Claude non. Code. Claude Code et Code Cowork, genre connecte-le à des tonnes de choses. J'aime Et pas. ah ouais? Pour le moment, il n'y a pas eu de hack, mais j'aime pas avoir un truc qui a. Après, ils n'ont pas accès à tout mon ordi. Je sais que je peux faire par folder, etc. Mais je préfère anonymiser les datas, mettre. Mon code, c'est pas mon truc. Moi, je code pas et c'est pas, ça m'intéresse pas. Du coup, je prends des gens qui le font pour moi. Hmm. Parce que je préfère rester un homme de génie. Même si j'ai forcément, j'ai tenté un petit peu.
un petit peu tout ce qui était possible, mais je préfère. Moi, j'ai un truc. Genre, je peux faire tout. Je sais que j'ai les capacités de faire des automatisations, des N8N. Je prends Claude Code, tout ce que tu veux. Et au final, je préfère toujours engager des gens et avoir quelqu'un dans ma team. Je le paye tout le temps et il fait tout le temps les mêmes, enfin, des choses. Ok. Là, c'est ce que je fais sur Insider. Et- J'ai quelqu'un qui me fait mon site Hmm. avec espacement de malade, tracking, API, automatisation, contrat NDA signé, automatisé, genre tout. Mais bon, je préfère économiser une semaine de temps minimum. Bon, je pense que ça me prendrait au moins 3 semaines à faire ce que je veux faire. Et le mec, ça va lui prendre une semaine, quoi. Hmm. Ouais, ok. Ok, ok. Mais un Le truc qui est cost fou. opportunity. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, un truc de fou, c'est que là, tu vois, avec l'autre code, ce que j'ai fait, et après on finit sur ça. Et après, j'aurais juste une dernière question pour toi, elle va être intéressante. Tu vas kiffer. Et Ouais. là, ce que je fais avec l'autre code, c'est que. Écris-la parce que tu vas l'oublier, je te Non, connais. non, non, je l'ai marqué, là, ouais, t'inquiète. Ah, ok. Là, en gros, Cloud Code, là, tu vois, je l'ai relié à mon MCP Stripe, je l'ai relié à mon MCP Notion, et en gros, tous les matins, il me fait un audit de tout ce qui s'est passé, comment dire, des gars qu'on churn, etc. Il me récupère les gars, il va faire des recherches sur les gars qu'on churn, et après, il met en brouillon sur ma boîte mail un mail personnalisé en mode, ouais, en vue de notre dernière discussion, j'ai vu que vous êtes déconnecté, etc. Vous avez été, comment dire, vous êtes désabonné, excuse-moi. Et voici un code promo comme back 30, etc. pour avoir 30% sur le premier mois. Nanana, n'hésitez pas si vous voulez book un call ou je ne sais quoi. Et au final, genre, on a récupéré 330 balles de MRR comme ça, hier, en envoyant juste des mails. Et du coup, bah maintenant, tous les matins, j'ai mon audit. Et comme tu dis, la data, peu importe dans quel domaine c'est, mais surtout dans le business en l'occurrence, ça a un impact de fou. Et moi, je pense que j'ai trop négligé ça parce que je suis. Tu sais, tu parlais de personnalité, de tests, etc. Je suis INFJ A. Donc, en gros, décision ultra au feeling, ultra émotionnelle, etc. Donc, c'est pas super. Toi, t'es très cartésien, t'es très ingénieur, hein, je trouve. Donc, c'est cool INFJ pour être ultra créatif, mais par contre, c'est dangereux parce que tu t'attaches énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes les conneries l'année dernière à m'associer avec des clients, bah, à l'époque avec Gérald Vide, à me faire niquer, quoi, au final. Parce que j'étais bête et parce que. Ouais, voilà. Mais ouais, data. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître Ouais, et de faire des tests sur soi. Enfin, ouais, en vrai, c'est tout court, hein. Mais je pour te apprendre à se jure. connaître, il faut juste se tester. Se tester sur pour le biohacking, Nico, on en a vu que c'était le sang, le DNA, hein, tous ces trucs-là, même le corps, quoi, en soi, physiquement. Et après, bah, pour le business, c'est ça, hein. C'est toi comprendre toi, qu'est-ce que t'aimes bien faire, qu'est-ce que t'aimes pas faire. Genre, moi, j'aime pas gérer des VA. J'aime pas, ça me fait Ouais. chier. Genre, je me dis, oh putain, parler avec des gens pas très smart. Après, tous les VA ne sont pas très smart, attention, hein, je ne dénigre personne. J'ai juste que genre, j'aime bien avoir des tâches intellectuelles où je peux réfléchir, brainstorm, etc. D'où le fait que je fasse pas mal d'advisory consulting. Mais c'est surtout que ça me permet de faire fonctionner mon cerveau. Et là, c'est un autre conseil que je peux donner à des gens qui font du coaching. J'ai fait beaucoup de coaching. Là où j'étais très bon, c'était faire passer les gens de 30K à 100, 200K par mois de chiffre d'affaires avec leur boîte. Et je suis très bon là-dessus. Et du coup, j'ai fait scaler. Mais en fait, moi, ça m'a ralenti dans mon scaling de boîte parce que j'étais toujours entouré de mecs. Qui était en dessous. Bon, c'est bizarre de dire ça, mais qui faisaient que 50 ou 100K par mois. Alors que je connais plein de gens qui font beaucoup plus. Et du coup, j'étais que entouré de ces personnes-là. Et vu que je les formais et tout, genre, il y avait personne qui me disait deux choses. Il y avait des gens, mais c'était pas aussi. Comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas autant de rythme et de pourcentage en termes de temps alloué à ce genre de personnes. Hmm. Et c'est pour ça, par exemple, que là, j'ai step out de Gateway parce que répondre au support et parler avec plein de types de gens, etc., qui m'apporte pas plus que ça, parce que j'ai déjà max out beaucoup de choses, ou en tout cas plus de 95% de tout ce que je veux savoir, je le connais déjà, ou je sais le faire, etc. Enfin bref. Donc en fait, il n'y avait plus de croissance Ok. en termes de, pas de revenus, mais en termes de compétences. En gros, le coût d'opportunité Ouais, t'as un n'était pas plafond, intéressant. ok. Donc ça, faites attention à vous. Hmm. Si vous faites des coachings ou si vous faites un truc, même si ça peut rapporter, je sais pas, 15, 30, 50 000, bon, ça dépend combien vous faites par mois, j'en sais rien moi. Hmm. Mais on va dire, même si ça vous rapporte, j'en sais rien moi, 10, 20, 30% de votre revenu, par exemple, bah, peut-être que ça vaut le coup de le couper pour vous mettre un mort juste sur un seul projet. Ok, ok, ok. Bon, dernière question. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Tu sais, tu me posais la question pour les podcasts, si t'étais différent. Et en fait, le fait qu'on se connaît, du coup, on part un peu n'importe comment, mais quand tu seras avec un Bah ouais. autre ou je ne sais quoi qui te connaît pas, qui t'invite ou je ne sais quoi, Oui, il vient me recadrer. bah, il va te recadrer, mais parce que moi, en mode, moi, je trouve ça intéressant et du coup, c'est. Si un gars vient te faire un podcast avec toi à propos du SaaS, vous allez être axé ultra SaaS, etc. C'est juste ça, au final, je pense. Mais ouais, Ouais, c'est vrai que là, de base, c'était un podcast ça, on est je te parti à jure. n'importe Ouais, où. mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, ça me va. Ça me va parce qu'il y a des choses, il y a des gros principes à respecter avant et que c'est super intéressant. Et là, c'est des insights que même moi, je trouve ça intéressant, donc parfait. Mais ouais, en gros, tu te vois où genre dans 10 ans, par exemple, En termes de quoi? En termes en de termes géographique, financier, tout. Genre, pour chaque pilier, tu te vois où? en termes de santé, max out bien. Ouais. Avoir un meilleur physique que j'ai actuellement en termes de prise de muscles, avoir une bonne longévité, enfin bref, bonne vie, classique, enfin classique du biohacking, on va dire, du biohacker.
Ensuite, en termes de relations, bah, avoir des super relations avec mes amis, ma famille, être dans 10 ans, ouais, marié, des enfants, en 3 à 5 enfants, je Tu dirais, vis où? 2 3 5 ça. Je vis où? Je pense que je suis basé à Dubaï. En tout cas, headquarters, c'est-à-dire résidence principale à Dubaï, parce que je vois pas où c'est mieux. Même Ouais. si j'adore les États-Unis, même si j'aime beaucoup voyager, etc. Je pense que le mieux, c'est d'avoir un pied à terre et d'avoir toujours son Golden Visa, parce que je pense que le Golden Visa, à terme, va offrir beaucoup plus d'accès que ça offre actuellement. Actuellement, il y a le Japon, et puis c'est beaucoup plus facile dans certains pays quand on des passeports de merde. Donc voilà. Et sinon, je pense que moi j'aime bien Bali ou Cape Town, donc why not? Après, bon, c'est parce que tout le monde est là-bas et du coup j'aime bien. S'il n'y avait pas beaucoup de monde, je sais pas si ce serait aussi bien, parce qu'il n'y aura peut-être pas aussi de tourisme et de services, etc. Bref. En termes de relations, comme je dis, ouais, bah, en vrai, juste avoir des amis avec qui je peux voyager, Hmm. qui ont les moyens, c'est important, qui ont les moyens pour faire des belles choses, parce que si c'est pour payer tout pour les mêmes personnes, ça sert pas à Ouais, grand-chose. c'est Et moi, chiant. ça m'arrange, c'est pas ça. Chaque fois, on partage avec tous mes amis, ce qui est plutôt cool, on va dire, assez Hmm. agréable. Et ensuite, bah, en termes financiers, en vrai, honnêtement, en vrai, entre maintenant et dans 10 ans, juste plus de fortune perso, mais sinon, là, mes business et tout ça, je suis super content. Genre, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de connaître des gens encore plus chauds, Hmm. genre des mecs connectés, ça peut être à la Silicon Valley, ou des gros banquiers, ou beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup d'argent, pour discuter en fait. Discuter de la vie, du monde, des conflits géopolitiques qui se passent actuellement, qu'est-ce qu'ils en pensent je sais pas, ça peut être des conditions actuellement de la Fed aux États-Unis, donc des taux d'intérêt aux US, ça peut être de tout en fait. Moi j'adore discuter de tout. Le biohacking, tu me parles d'un complément alimentaire ou d'une marque, vas-y, on en parle. Moi, il y a des choses que je connais, d'autres que je connais pas, tu vois. Genre, je fais mes due diligence sur des choses. Donc, ouais, c'est juste, en vrai, moi, mon but à terme, là, c'est juste d'avoir la vie comme là, je suis en train de faire, mais juste la développer un peu plus, parce qu'on veut toujours un peu plus, c'est normal, c'est l'humain. Hmm. Mais satisfaire de ce qu'on a. Ça, c'est un truc aussi qu'on peut dire, c'est quand ça va pas, regardez la moitié de la coupe qui est pleine. Arrêtez de toujours regarder la moitié de la coupe qui est vide. Arrêtez de regarder les gens, ouais, mais machin, il a truc. Ouais, mais Ouais. quoi? Tu manges à ta faim, tu manges tes 2000, 3000 calories par jour comme il faut, on va dire un minimum. Tu as de l'eau qui est à peu près propre, tu peux te doucher tous les jours, tu as de l'argent un minimum. Ok, tu n'arrives peut-être pas à finir tes fins de mois, mais au moins tu es en France. Ouais, je te Le nombre de jure. gens qui aimeraient bien être en France, tu vois. Ouais. Et bon, là, moi, je peux dire pareil à Dubaï. Le nombre de gens qui aimeraient bien être à Dubaï, qui aimeraient bien être dans un type d'appartement dans lequel j'habite, avec une vue comme ça, etc. Je suis conscient que là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à ma place. Et c'est normal, on a grind our way up, tu vois. Hmm. Mais le but, c'est vraiment se rappeler de. C'est bizarre, ça fait la fameuse phrase, se rappeler de là où on vient, c'est quand même vrai. Mais en même temps, bah, se féliciter. Hmm. Et là, je vous invite à faire ça si vous avez l'occasion. Vous prenez votre téléphone et vous regardez. Oh là, j'ai fait montrer une photo qu'il fallait pas. Vous regardez votre téléphone et juste, bah, vous regardez finalement vos galeries, vos voyages, Hmm. des cadeaux que vous avez pu offrir à vos Ouais, tu proches, dézoomes sur ta vie, en etc. gros. etc. Et du coup, genre, Grateful. en gratitude. Ouais. Soyez en gratitude. Genre, moi, j'ai mon petit, un peu comme tous les petits entrepreneurs, enfin, tous les entrepreneurs, ils ont leur petit. Moi, j'aime bien. En tout cas, moi, j'en vois d'autres qui ont ça. Leur crayon Mont Blanc, petit carnet Mont Blanc, enfin bref, un bon crayon, Hmm. un bon bloc-notes, tu vois. Avec tes petites initiales et tout, c'est ton petit carnet. Et du coup, je note des trucs, tu vois. Et tu notes ta vie, où est-ce que tu en es, comment ça s'est passé, etc. Et c'est important de prendre du recul et d'avancer, quoi. Mais du coup, pour revenir à ta question, ouais, c'est en vrai, dans 10 ans, même situation, juste villa stylée, À la penthouse, tout palme. ça, pour être mieux. Ouais, parce que ça me fait kiffer, et pas parce que j'en ai besoin foncièrement, juste parce que ça me fait kiffer et parce que j'ai envie de me voir évoluer. On en parlait tout à l'heure des stats. C'est beau de voir de l'argent en plus sur son compte bancaire ou d'avoir son âge sur groupe qui est plus bas ou qui n'évolue pas forcément trop du coup, ça c'est cool. Mais aussi bah, être dans un bon environnement, que ce soit des first class, que ce soit des beaux voyages. Encore une fois, il n'y a pas besoin de first class pour avoir un voyage de ouf, tu vois. Hmm. J'emmène ma famille au Japon fin d'année potentiellement, bah, ça va être intéressant. Et j'ai pas besoin de prendre des hôtels 5 étoiles tout le temps et d'aller au Haman, à Tokyo et à Kyoto pour me faire kiffer. Hmm. Même si bon, je pense que je vais voir parce que ils me font bien kiffer ces hôtels. Mais c'est surtout parce que bah, genre 50 balles la nuit, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent les gars Faut spend de il y a partout. besoin d'avoir pour moi, un des trucs qui m'avait marqué, c'est quand j'avais offert à mes parents. C'était tout con, hein, les gars. Mais genre, c'est. Bon, après, ça avait coûté 1000 euros la journée quand même. Mais en même Ok. temps, c'est comparé à l'expérience, c'était genre, j'étais allé en Thaïlande, c'était à Koh Samui. Au lieu de prendre un bateau ou un truc qui coûte genre 50 ou 100 euros par tête, j'avais juste pris un gros bateau.
genre stylé, avec chef dedans et tout, genre bonne bouffe et tout, et je l'avais privatisé. Donc au lieu que ça me coûte genre 400 balles, je l'ai donc 150, non attends, 600 balles, donc 150 par tête, ça m'avait coûté 1200 € parce que j'avais privatisé. J'avais payé pour d'autres gens qui n'étaient pas là. Du coup, j'avais un bateau pour moi. Et l'expérience était insane. Hmm. On montait les falaises, c'est tout con, c'est 1000 balles. Ok, 1000 balles, si vous gagnez 2 000 € par mois, bon, c'est peut-être beaucoup. Ça, je vous l'accorde. Mais quand vous, même, ne serait-ce que vous gagnez 10 000 et vous dépensez que 2 000 à 3 000 balles par mois, 1000 balles, bon, vous pouvez vous permettre de les mettre. Et pour des expériences, genre ouf. Bon, en Thaïlande, tu vas me dire, ça coûte pas cher. En fait, il Hmm. n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour avoir des expériences de ouf. Ce qui compte, c'est avec qui vous êtes. Ce qui compte, c'est vos setups. Avec qui vous êtes, est-ce que c'est une belle journée, est-ce que tout se passe bien dans votre business, etc. Et là, du coup, si j'en reviens à ma phrase de fin, et après je vous laisse, si vous y repensez, genre juste soyez, alors, je vais pas dire soyez heureux parce que c'est des hauts et des bas. Genre, moi je dirais que je suis heureux à 7 sur 10 tout le temps. Ok. Genre mon niveau c'est 7, 7,5 sur 10. Et des fois j'ai des pics à 9, des fois j'ai des pics à 6, mais jamais en dessous de 6. Genre jamais. T'en avais plus avant ou pas? Non. Non? Ok. Non, non. Genre en fait, moi c'est depuis le bac. Moi le bac ça m'avait fait stresser sa mère ce truc de merde. Hmm. Et je me suis dit, mais attends, si j'ai pas le bac, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, mes parents, ils m'ont dit, tu sais quoi, ce que tu fais dans la vie, nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux, mon fils. Je dis, ok. Mais ils m'ont dit, par contre, si tu fais plombier, on sait que, bon, toi, tu veux acheter ta Ferrari, même à 16 ans, 17 ans, j'étais comme ça. Donc, on sait que tu vas acheter ta Ferrari et que tu vas avoir un bon style de vie. Ok, il y a des plombiers qui peuvent faire de l'argent, mais si tu veux être trader, tu veux faire un truc, tu vois. Donc, donne-toi les moyens. C'est ce qu'ils m'ont dit, Hmm. tu vois. Là, je me suis dit, bah écoute, je loupe le bac. Est-ce que je vais mourir? Bah non. Hmm. Je vais perdre tout mon argent demain. Est-ce que je vais mourir? Bah non. J'ai un accident grave. Bon, bah là, c'est compliqué. Donc, d'où le fait d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir counter, on va dire, des frais de santé qui peuvent être assez élevés. Bon, à Dubaï, ça peut aller. Ça dépend encore une fois des opérations et de l'assurance santé, mais on se comprend. Donc, en fait, du moment que vous avez votre setup, donc vous avez votre matelas financier, une vie qui vous plaît, une partenaire de vie ou un Hmm. partenaire de vie qui vous plaît, des amis qui vous plaît, une famille qui est en mode santé. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas forcément des bonnes relations avec leur famille ou leurs parents sont séparés, etc. Ça, désolé pour vous. Mais en tout cas, juste, voyez les Ouais, belles les bons parties de côtés. la vie. Et que vous soyez, ça fait 3 ans que vous essayez de lancer un business et vous avez, parce que là, je vous parle comme si c'était moi quand je commençais, hein. C'est même après 2 ans, je galérais ma race. Et c'est pas parce que c'était en 2020, 2021, hein. Même maintenant, hein, vous pouvez galérer, c'est pas parce qu'il y a les social media, forcément, il y a beaucoup plus de compétition, etc. Et vous pouvez avoir un meilleur mindset, mais je sais que c'est compliqué. Abandonnez pas, show up tous les putains de jours. Et je pense que le conseil qui peut être le mieux pour quelqu'un qui fait pas beaucoup d'argent ou qui essaye de se lancer dans le business, travailler avec quelqu'un, travailler entre guillemets pour quelqu'un. Travailler pour, je sais pas, moi ou quelqu'un d'autre qui a beaucoup d'expérience Hmm. dans le business et vous devenez son bras droit. Moi, c'est ce que ma team elle fait. J'aurais dit, ok, voilà où je veux vous emmener. On aligne les égoïsmes. Voilà, tu gagnes ça, boum, t'as un Mac. Tu gagnes ça, allez hop, je t'expatrie à Bangkok, tu Hmm. vois, mon bras droit marketing. C'est-à-dire, je dis, mec, tu me fais ça en KPI, tu me bats tes OKR, etc., deux quarters d'affilée, je t'envoie, je te paye ton expatriation à Bangkok, ton billet d'avion, je te paye un Putain, mois c'est bien. d'Airbnb, tu vas t'installer là-bas et tu vis ta meilleure vie. Ouais. Et du coup, bah, t'as un mec, tu veux scale ton business, etc., bah, c'est trop bien. Moi, pour mon bras droit, il est top. Si tu me regardes, Fadi, frérot, let's go. Et le but, c'est quoi? C'est vraiment que vous trouvez des gens qui soient bienveillants, mais aussi qui veulent aligner vos égoïsmes. Moi, je forme Fadi pour que du coup, il scale en compétences Et toi, marketing, t'es parce que gagnant moi, aussi, bien sûr, ouais. C'est ça. ça va me gagner aussi. Hmm. Du coup, il reste. Et après, bah, par la suite, potentiellement, on pourra faire du business ensemble, Hmm. peut-être dans 3 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, moi, on verra. Mais le but, c'est quoi? C'est trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir travailler. Au début, enfin, moi, les gars, Fadi, pendant 6 mois, il a fait que des tâches de merde, hein, genre des tâches de VA, je le payais 500 dollars par mois. C'était pas la folie, hein. C'était pas la folie, hein. Il a enchaîné un taf à l'usine, enfin, c'était compliqué, hein. Hmm. Mais il a pas lâché. Et c'est là où j'ai vu, ok, je veux quelqu'un comme ça dans mon équipe. Je veux travailler avec quelqu'un comme ça sur le long terme. Je fais confiance. C'est quelqu'un qui a les crocs, tu vois. Hmm. Donc voilà, si c'est un conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas à envoyer des messages à plein de gens sur Instagram. Vous avez des crocs, etc. Mais genre allez-y quoi. Ouais. Ah, là, pour te dire, après on arrête, mais il y a Nils, je sais pas, je pense qu'il écoutera. Mais en gros, Nils, on l'a recruté là pour Speechly. C'est un crack de Twitter, tu sais, un mec de 18 ans, genre un crack qui a jamais entre guillemets réussi, etc. Et là, mec, il est en train de nous faire taper des posts à 100 000 vues sur Reddit, etc. Tu sais, il m'a envoyé un message là sur Slack il y a 1 heure. Il m'a dit, en tout, on a géré plus de 100 000 vues sur Reddit, etc. Et le post d'hier, il a 45 000 vues. Et genre là, mec, là, c'est le trafic sur le site, ça pète là. Tu vois? Bah c'est C'est ça. ça, et en fait, moi je le forme, il a de la chance, etc. Parce que, entre guillemets, on devient une structure qui va être de plus en plus solide, et du coup, bah, il va pouvoir apprendre énormément, comme moi j'ai beaucoup appris avec lui, comme ou je ne sais quoi. Et moi je suis gagnant aussi avec lui, tu vois, c'est ça, t'as raison. Mais ouais, vas-y, petite pub, explique un petit peu dans tes réseaux, etc. Et voilà, hein. Bah écoute, tu peux Je mettre mets tout, également je Instagram mets en tout, dessous. ouais. Et puis, Ok, on met tout, parfait, parfait, on met tout puis voilà. ton Instagram, ton LinkedIn, parfait, ton GitHub, Ouais. parfait. Tu peux mettre mon LinkedIn aussi. Ouais, j'ai un LinkedIn, les gars, il est top.
Je l'ai supprimé en plus. N'hésitez pas à me trouver. Moi, ça me sert à rien LinkedIn. Ouais, Juste, je sais que Twitter, dans ma niche, ça peut être c'est trop bien intéressant. Twitter, mec. Insta, of course. Ouais, Twitter, Insta, YouTube. ouais, TikTok, les gens, ils ont pas d'argent. Enfin, ça dépend. ouais. Mais ouais, ma niche, c'est TikTok, Les gars de Twitter Insta, sont trop Twitter, smart, YouTube. hein, vraiment. Ouais, j'adore Twitter. Moi, c'est C'est trop mon bien. social media préféré. Ouais, je m'en rendais pas compte. Et au À final, part quand il y a, branchez-vous tous à Twitter. part quand il y a trop de news, quand il y a trop de news sur le conflit, là, c'est Ouais, chiant. mais tu peux enlever. Mais maintenant, vu que tu fais tout, c'est bien. Ouais. Tu peux enlever tu peux mettre le mode anti-news, etc. Et du coup, t'as que des trucs sur Claude, sur Polymarket, sur les ça, bref. Mais ouais, non, c'est trop cool. C'est là où t'as toutes les infos, en tout cas, et toutes les insights le plus rapidement possible. D'où le fait de comprendre l'anglais le plus rapidement possible. Mais voilà. Bah, merci en tout cas Ouais. de nous avoir écoutés. C'était un plaisir, Arthur. J'espère que en tout cas, c'est top. J'ai été le premier podcast à t'introduire. Je suis trop content. Et ouais, voilà. On met toutes Merci les beaucoup infos. pour C'était super l'invitation, intéressant. PM. Ouais, Ouais. Merci encore pour les infos. Et puis, bah, lâchez rien, ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas votre vision, vos rêves, vos objectifs. Si vous vivez, c'est pour ça. mm. Sinon, à quoi bon, enfin, j'ai envie de vous dire. Donc, let's go. Avancez et à très bientôt. Merci encore. Ciao.